comment ça va? Ben super, merci et toi? Ça va, ça va. Hello, il y a des canettes qui... C'est la tienne? Il y a des c'est gens la qui mienne. laissent... Ah, ok. ok. J'ai vu que des gens avaient laissé leurs canettes. Pas de prolifération de bactéries avec la coqueluche qui traîne. Bah ouais, attends, c'est clair. Alors comment ça va vous? J'ai pris trop de café. C'est mieux que hier déjà. Hier, Là, je t'étais fatiguée et tout, là ça Ouais, va? L'opposé. J'étais KO hier. Alors moi ça va, je suis posée depuis tout à l'heure. Hein. Ça a été un peu le rush de votre côté. Vous avez pas trop de trucs de prévu, ça va? Oh non, c'était tranquille. Oh, moi j'étais bien, je suis bien là, vraiment. J'ai pas de On y croit. dédicace. Je suis tranquille, oui. Ok, donc ouais, on commence ce petit panel pour parler du coup du streaming et de la création de contenu en général. Et vu que vous êtes justement de femmes, on va aussi parler de ce streaming et cette création de contenu au féminin. Donc voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas? Je te laisse commencer. Bonjour, je suis Pandora Reina. Je suis streameuse depuis 2021. Je stream principalement des jeux d'horreur avec un main game, donc Dead by Daylight. Je suis également organisatrice de tournois Dead by Daylight. Et j'ai également créé un événement caritatif l'année dernière où du coup Raven, tu as participé. Oui. Voilà. Et j'ai 2 petits chats qui sont un petit peu nos mascottes. Et donc toi? Je déteste me présenter. Alors, bonjour. Ce qui explique pourquoi tu m'as envoyé. Je suis créatrice de contenu sur YouTube et sur Twitch accessoirement au nom de Bakabou. Ouais. Voilà. Et je fais du stream très occasionnellement, notamment pour dernièrement pour des streams caritatifs comme Furax, Battle4, j'ai fait aussi. Salut Jérém. Et non, ouais, voilà. Bon, c'est déjà bien, attends. Non, et puis, C'est pas mal, hein. Sur toutes les plateformes, mais moi principalement YouTube. Ouais. Mais quand je peux, sur Twitch pour communiquer avec la communauté, voilà, pas pour jouer. Bon, des fois je joue, mais je suis très nulle, donc voilà. Oh, faut pas dire ça. Faut pas dire ça, oui, c'est Vraiment, pas non, le si, je ski. suis nulle. non, faut pas Faut dire dire les ça. choses, je suis nulle. Mais non. Il y en a qui sont Il y a eu catégorisés. un temps, j'étais bonne sur Smash. Il y a eu un moment, oui. Ouais, il y en a qui sont catégorisés. Arrête de me regarder comme ça. Tu sais que c'est à cause de ta bande de potes, hein. Il y a du... Ah si. Il y a les Daft Punk. Savant. Pardon. je m'évade. Ok. Et, bah, c'est super tout ça et bah, j'aimerais savoir, notamment Bakabou, tu streamais avant? Enfin, tu streames occasionnellement. Est-ce que ça, il y a une raison? Parce que souvent, on rencontre des youtubeurs qui sont passés de YouTube à Twitch. Et toi, ça s'est vu avec ton contenu. T'es passé de Twitch un peu plus à YouTube. Est-ce qu'il y a une raison à ça ou c'est simplement l'envie Je suis plus sur YouTube à la base. Enfin, moi, depuis le D'accord. début, je suis sur YouTube. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posée sur Twitch parce que moi, j'aime bien vraiment toucher un peu à tout. Oui. Et que j'aime bien avoir plusieurs arcs à mes... Non, waouh, plusieurs arcs à mes flèches, j'allais dire. Plusieurs flèches à mon arc. Et vraiment, je mélange tout. Non, c'était vraiment histoire de tester. Et parce que je trouve quand même que je trouve ça hyper intéressant vraiment de tester même l'animation, tu vois. En fait, quand tu sais faire du Twitch, tu sais Ouais. tout faire. Ok. Quand tu sais parler face à une caméra en live comme ça, parce que pour moi c'est hyper difficile, je pense que tu sais tout faire. Mais j'ai vite compris que c'était pas fait pour moi parce que moi je suis vraiment dans la création pure, alors Ouais. que Twitch c'est de l'animation. C'est ça. T'es très bridé au niveau de la création, ou alors il faut vraiment des gros moyens, etc. Enfin, il faut des moyens financiers pour faire du contenu très créatif. Oui. Et ouais, non, donc, je suis plus YouTube que Twitch pour le coup. Ok. Mais je garde quand même Twitch de côté pour communiquer avec la commu, pour l'argent. Bien sûr. Il faut. La passion. Pour durer, il faut. On est obligé. Et Pandora, est-ce que ça t'intéresserait éventuellement, toi? Ou est-ce que tu crées justement du contenu sur YouTube? Est-ce que ça t'intéresserait? J'y ai déjà pensé. Le problème, c'est que je pense que je me fais un blocage parce que je ne sais pas monter des vidéos. Et j'ai pas le... Enfin, pourtant, j'aime beaucoup regarder, analyser la manière dont les gens font leur montage. Mais en fait, je me sens pas en capacité de le faire pour l'instant. Okay. Donc pour l'instant, je préfère justement, comme tu dis, animer mon live. Parce que je sais que ça, je le maîtrise. Je sais que je maîtrise le matériel que j'ai devant moi. Et peut-être qu'un jour, je vais me lancer en me disant c'est bon, j'ai compris comment monter. Je sais aussi quelle ligne directrice je vais prendre. Et j'y vais.
Mais là, pour l'instant, je pense que je vais rester sur au moins le confort. Ok. On va parler un petit peu d'un sujet touchy. Vous êtes des femmes. Ouais. Est-ce que c'est compliqué d'être créatrice de contenu aujourd'hui ou pas du tout? Ah, la question qui tue. Ouais. Je sais pas si c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce que parfois vous avez des obstacles? Des choses comme ça en tant que créatrice? Bah, on se fait plus harceler, Ouais, c'est surtout on ça. se fait plus, on se sent moins légitime. On doit vraiment faire plus pour prouver notre légitimité. On doit travailler 2 fois plus. Et ouais, enfin, oui, concrètement oui. Mais sinon, après, moi j'ai accepté de me prendre des balles pour que ça change. Ouais. C'est vrai. Et toi? Ouais, c'est un peu ça. Moi, perso, par rapport à mon objectif, j'ai pas de difficulté en tant que streameuse parce que je sais où je vais. Mais effectivement, comme tu dis, les remarques, par contre, on va en avoir. Et au début, je sais que pour moi, c'était très dur. Parce que c'est pas agréable d'être sur un live où en fait, tu es là pour t'amuser, pour profiter. Ou même du coup sur YouTube, je pense que c'est pareil, tu as envie de profiter. Même si c'est du montage, tu as les commentaires, tu as envie de voir des commentaires qui sont liés à ton contenu et pas au fait que tu sois une femme. Et c'est vrai que c'est peut-être le truc où on peut avoir un blocage. Mais avec le temps, en fait, en sachant qu'on a aussi des modérateurs normalement qui sont là, en fait, ça passe. Si on n'en a pas trop. Mais en tout cas, si c'est bien modéré, on va moins le remarquer. Après, moi, je parle parce que j'en ai pas tant que ça. Je sais qu'il y en a, par contre, qui ont eu des vagues d'harcèlement parce que, justement, elles étaient des femmes et qu'elles fonctionnaient bien. Ok. Et vous avez des conseils comme ça, un peu des solutions, si on peut appeler ça comme ça, donc déjà, vous avez créé une carapace, vous avez peut-être une modération qui est très active. Je ne sais pas si vous utilisez d'autres systèmes, d'autres façons de filtrer, je ne sais pas. Sur Twitch, oui, la modération, elle est primordiale. Ouais. Après, moi, personnellement, je m'estime chanceuse parce que sur YouTube, vraiment, j'ai très très peu de commentaires qui vraiment me rabaissent au statut de femme, qui vraiment... moi, j'ai vraiment une communauté très bienveillante et composée à 70% de mecs. Donc c'est ça qu'il faut le rappeler aussi. Et après, je sais pas si c'est parce que aussi j'ai été boostée par des hommes, puisque vraiment, pour le coup, j'ai été principalement boostée par des mecs du milieu. Mais donc moi, pour le moment, tu vois, je me sens plutôt... j'ai de la chance par rapport à d'autres femmes comme Magla ou Bagheera, tu vois. Je suis plutôt assez épargnée. Tu vois, par exemple, Little Big Whale ou comment elle s'appelle déjà? C'est Gomar. Gomar et Big Whale, elles ont quand même une communauté qui est très bienveillante. Elles ont très très peu de remarques aussi. Ouais. Donc moi, en tout cas, je me permets pas de parler à la place de celles qui en prennent plein la gueule, quoi. Ouais, bien sûr. En tout cas sur Twitch, sur YouTube. Sur Twitch c'est autre chose et sur les réseaux sociaux, bon c'est une autre histoire. Sur Twitter c'est un enfer. Voilà. Après sur Twitch, il y a le fait aussi que on a les parties où les femmes vont faire du gaming et on a d'autres catégories qui justement amènent à ces critiques et en fait pour moi qui est ok. Et le problème c'est que du coup les personnes qui font du gaming vont prendre les remarques qui sont derrière alors que nous on est juste là pour faire du gaming, on s'en fiche du reste. Après comme conseil pour la carapace, en fait pour moi ça joue sur le temps et sur le mental, c'est-à-dire que dans ta tête, tu dois te dire que ces personnes, de toute manière, c'est des personnes que tu vas une fois, vont peut-être te faire une remarque qui n'est pas agréable. Ensuite, elles sont plus là. Genre, ça apparaît une seconde, tes modérateurs réagissent, c'est terminé. Ouais. Mais je dirais pas que ça se fait en claquement de doigts. C'est vraiment apprendre à... C'est bizarre de dire apprendre à prendre sur soi parce que c'est pas normal ce qui se passe. Mais c'est le seul moyen, en fait, de pouvoir continuer sans être touché par ce genre de remarques. C'est super. Et j'avais une question justement. Est-ce que vous pensez que des événements, je pense notamment à Bakabou qui avait participé à Furax, contre le harcèlement et les violences sexistes, les VSS, le cyberharcèlement aussi, est-ce que vous avez justement est-ce que tu as participé à d'autres événements? Est-ce que toi, Pandora, tu as essayé de participer à des événements qui soit sont contre les violences ou soit mettent en avant
les femmes dans le milieu de la création de contenu de manière générale ou pas du tout? Non, alors j'ai pas participé à des événements, par contre j'essaie un maximum de sensibiliser sur le sujet, que ce soit sur Twitch ou sur les réseaux. En vidéo je vais essayer, parce que le problème c'est que dès que tu parles du problème de parité sur Internet, par exemple le fait qu'il y ait moins de femmes qui sont mises en avant dans les vidéos de Squeezie ou dans l'émission Zen de Maxime Biaggi, que j'aime beaucoup, hein, c'est pas le souci. Mais il faut quand même noter qu'il y a effectivement un gros problème de mise en avant des meufs. Tu t'en prends plein la gueule. Vraiment, tu t'en prends pour ton grade, quoi. Donc, on essaye d'en parler petit à petit, avec le plus de recul possible, avec des pincettes. Mais c'est pas comme ça que c'est pas demain que ça va changer, quoi. Ok, Oui. ouais. Ouais, d'accord. Après, moi, non, j'ai pas participé à d'événements. J'en ai suivi. Il y a eu même des événements caritatifs pour ça. J'étais plus là en tant que soutien que en tant que participante, parce que je pense qu'on peut être autant les deux. Derrière, par contre, c'est vrai que ça fait un moment que j'y pense, c'est de voir justement pour créer une émission où on met en avant les femmes, donc les femmes dans les différents métiers, pas forcément que sur Twitch ou sur YouTube, mais vraiment présenter ça. Voilà, enfin, c'est quelque chose qui me donnera envie en tout cas de le faire, et c'est une idée qui a germé depuis un petit moment. Il y a eu aussi ton tournoi Dead by Daylight. Oui, c'est vrai que orienté. C'est vrai que ça reste un événement qui est lié à ça. Alors c'est lié à la journée des droits de la femme, il faut bien le préciser, c'est journée des droits de la femme. Et normalement, en fait, comme la plupart du temps, c'est mixte. Et en fait, je me suis dit, enfin, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est un ami streamer avec qui j'ai parlé avec lui qui m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas un tournoi où cette fois ce sont des personnages féminins, donc côté survivante, côté killeuse, de manière à ce que ça change déjà, ça change un peu, et les gens en fait sont vraiment dans le thème, en sachant que moi je sais qu'on commence à évoluer de ce côté-là, mais le tournoi est beaucoup plus chill du coup. Ça va être un tournoi où l'idée c'est de s'amuser, pas forcément d'être en tryhard. Ouais. Bon, c'est compliqué, c'est un tournoi, le tryhard est toujours présent, mais c'est vrai que c'est peut-être à ce moment-là un événement, un moyen justement de mettre les femmes en avant. Ok. Si ça vous dit, on va pouvoir jouer un petit jeu ensemble. Ok. Est-ce que vous avez des connaissances sur les youtubeurs, streamers? Vaguement, mais... Est-ce que vous regardez souvent leurs photos de profil ou pas du tout? Si, ça va. Ça va. On va partir sur les logos des créateurs et des créatrices de contenu. Ok. Est-ce que vous allez pouvoir reconnaître ce petit logo qui s'affiche à l'écran? On avait parlé de Bien photos. sûr, on n'a pas pris les plus simples, sinon ça serait... Oui, Voilà. c'est un streamer. C'est un streamer. Il est souvent auprès de Zerator. Près de Zerator. Ouais. Oui. T'as une idée? Moment. Ouais. Oh, bien joué. Bien joué. C'est le M. C'est le M. Ah oui. Ok, on peut continuer. Hop là. Hop là. Prochain logo. Est-ce que vous connaissez ce logo? C'était Magla, ça. Oui, c'est son C'est ancien ça. logo. Je vois que tu l'avais aussi, toi. C'est son ancien, non? C'est son Ouais, ancien. c'est son ancien. C'est toi qui as fait les questions en plus, je C'est crois. moi qui ai fait les questions t'as et parfois je voulais volontairement- perturber les gens et j'ai mis d'anciens logos. Oui, ça m'a déstabilisée. Je me suis dit, mais c'est bizarre, ça me dit quelque chose. Alors, on va en faire encore. Ça pourrait être drôle. Il y en a des trop évidents, donc je les passe en vrai, parce que vous, Oui. vous connaissez trop, je pense. Moi, je veux bien des photos, pas de logo. Est-ce que vous connaissez? Ah, Little Big Whale. Little Big Whale. Ouais, trop simple. C'est la petite grosse baleine. Exactement. La traduction. Est-ce que Pas vous simple. reconnaissez? Dame Dame. Ouais. Ah, bien. Bien sûr, il manque des lettres. Oui, il manque des volontairement. lettres. Oui, sinon, c'est trop facile. On va en faire encore. Hop. Ah, angle droit. Ouais. Angle droit. Hop. On peut en faire encore un autre. On peut. Ouais. On peut. Allez. Quand même. Ah, au pécrotte. Ouais. Il y en a qui Je sont ne fans connaissais de- pas. Tu connaissais pas? Non. Ah, bah on te conseille au Pécrotte. Très bien. Non, il y en a qui sont fans en plus dans l'équipe, je crois, de Pécrotte. Voilà. On dira pas plus. C'est dit un pas sans qui. faute. C'est un sans faute.
Et donc voilà, pour vous, si quelqu'un souhaite se lancer sur Internet, une femme qui souhaite se lancer en streaming par exemple, vous lui conseillerez quoi? De comment s'y prendre, comment s'entourer, même trouver des gens bienveillants? C'est pas simple. Hein. J'avoue que niveau accompagnement, moi j'étais avec des, c'est pareil, c'est des gars, des mecs qui m'ont accompagné au début, hein, qui m'ont aidé. Hein. J'ai eu un soutien. J'étais vraiment, pour le coup, c'était que des streamers qui m'ont dirigé. Donc peut-être pareil. Après, les amis peut-être pour commencer. Oui. Je pense, mais plutôt les amis pour commencer. Ouais. Non, il faut bien se tanker. Hein. Déjà, je pense qu'il faut se tanker mentalement. Il faut être prêt il faut être préparé mentalement à ce que tu te prennes des sauces. Ouais. Mais je pense que personne n'est prêt mentalement en fait. Oui, totalement. Ça peut péter du jour au lendemain. Ouais. Et c'est pas humain en fait de se prendre autant d'amour et de haine. Après ces réseaux sociaux, c'est-à-dire que on sait que c'est pas une zone safe de base en fait. On en a conscience quand on commence. Et c'est ça, faut pas partir un peu, je dis le monde des bisounours parce que c'est un peu ça. Faut pas partir en mode tout était beau, tout est rose. Faut partir en sachant que de toute manière, ça sera comme ça. Ouais. Et là, peut-être que ça évoluera dans le temps. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et quand on se décide, c'est y aller. Peut-être être donc soutenu par des amis, par des personnes qui te sont proches, qui te soutiennent. Et c'est petit à petit, en fait, ça va évoluer. En sachant que je rappelle que ce soit YouTube ou Twitch, la caméra n'est pas obligatoire. Parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas fans, justement parce que c'est des femmes et qu'elles ont... la voix, des fois, bizarrement, quand c'est juste une voix, il y en a certaines qui sont moins embêtées que si elles se montrent en caméra. Donc ça peut être aussi un moyen, sur le moment, de se protéger. Et si elle veut un jour, remettre une caméra. Ouais, après, si je peux ajouter quelque chose encore, faut pas attendre, je veux dire, qu'il y ait le déclic pour se lancer. Faut pas avoir peur non plus du regard des autres. Oui. Faut pas se dire je vais me prendre des remarques sexistes, etc. Lancez-vous. Franchement, les meufs, lancez-vous parce que plus on sera nombreuses et plus ce sera banalisé. Et aussi un message aux mecs, bien sûr, intégrez-les, acceptez-les. Et laissez-leur de la place, laissez-les parler, etc. Parce que, en fait, encore une fois, plus tu vas le banaliser, et plus ce sera accepté. Moins on se prendra des remarques. Et c'est pour ça qu'il faut impérativement que les gros streamers, que les gros youtubeurs fassent un effort sur ça, que ce soit Squeezie, que ce soit les émissions. Tu le vois par exemple, Domingo qui fait les émissions Popcorn, il invite de plus en plus de femmes. Ils ont totalement compris qu'il fallait faire quelque chose pour que ce soit plus accepté. Je sais qu'il y a des streamers qui n'osent pas encore inviter de femmes parce qu'ils savent que leur commu elle est toxique et qu'elles vont se prendre des remarques sexistes. Ou des femmes qui refusent d'y aller parce qu'elles ont peur de se faire insulter, etc. Mais moi ça m'énerve parce que, en fait, justement, prenez-vous la sauce pour les prochaines. Moi, je suis prête à encaisser de me prendre des remarques pour que les prochaines soient acceptées. Il n'y a que comme ça qu'on évoluera, il n'y a que comme ça qu'on avancera. Sinon, si tu refuses de te prendre des claques dans la gueule, dans ce cas-là, ne te rien plains changera, pas. En fait. Non, mais surtout, ne te plains pas. Franchement, ne viens pas te plaindre de te prendre des sauces, de te prendre des claques dans la gueule, si tu refuses de faire un pas vers la parité. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. C'est un très beau message. C'est un très beau message. Ouais, franchement. C'est un peu vénère, mais au moins il est passé. Mais il faut. Ouais, mais dès que tu dis ça, tu t'en prends vraiment plein la gueule que ce soit sur Twitter. Moi, j'ai déjà eu vraiment j'ai fait l'erreur de dire une fois que oui, qu'il y avait effectivement un problème, sans citer qui que ce soit, mais je me suis pris des sauces. Moi, je préfère justement que tu le dises, tu vois. Je préfère que tu sois direct. Ouais, Après, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui est autant réceptif. Est-ce que du coup vous avez des réseaux qu'il faut éviter ou justement il y a des endroits où il n'y a rien à y gagner vraiment, il n'y a que des personnes qui vont haïr? Twitter. Ouais, voilà. Ça peut Est-ce que la bataille Twitter est possible? C'est peut-être. Ça vaut encore le coup d'aller sur Twitter? Pour moi, c'est la pire. Même, pourtant, je suis quelqu'un qui aime, tu vois, justement dire quand il faut. Mais Twitter, j'ai pas envie. Ouais. Vraiment, Twitter pour moi, c'est l'endroit où en fait tu vas juste te faire dégommer. Ouais. T'as même pas, c'est dur pour moi de se faire entendre, de faire entendre raison sur cette plateforme.
Toi, t'en penses aussi Parce que moi, je suis Tinaria, tout à fait tu es aussi. d'accord. Moi, j'utilise pas Twitter. Je suis des histoires de loin. Je me dis jamais je parlerai sur ce réseau. Jamais. Ok. Et sinon, en global, du coup, c'est quoi les figures féminines justement qui vous inspirent, que ce soit réel ou virtuel aussi, à travers le temps, depuis petite peut-être. Olympe de Gouges. Ah Olympe de ouais, Gouges. je comprends pourquoi. Effectivement. Un personnage qui m'inspire, enfin moi. Bah, en vrai, Little Big Whale déjà dans le monde virtuel parce que c'est l'une des premières. Elle s'est battue dans un monde de mecs et elle se fait, elle se fait Elle largement était pas- respecter pour Oui. ça. Ah C'était oui, une oui. joueuse pro, non? De FPS? Oui. En plus. Elle s'est fait même Kayane sur, Ouais. avec Street Fighter. En vrai, c'est un peu dur à dire sur internet. Par un package. Ah oui, après il y a toutes mes copines. Bon, Nathalie, je pense que tu connais Nathalie sur Twitch. Peut-être. Enfin, j'avoue Oui. que j'ai vu tellement de noms en ce moment que Oui. si tu montres peut-être la photo, peut-être je dis oui, je connais. Mais ouais, c'est celle qui a fait Furax. Ok, oui. Enfin, elles ont fait Furax avec Joule Music et, Ouais. et d'autres meufs, ouais. Mama Paprika aussi. Mais sinon, en vrai, Ah, c'est vrai que moi, j'ai pas de team. Enfin, pendant longtemps, j'avais pas de personnes qui vraiment étaient pour moi, on va dire. Je sais pas comment exprimer, mais. Ouais. On va dire celle qui m'inspire. J'ai pas eu ça pendant très longtemps. Voilà, je vais prendre l'exemple. C'est pas les Van Aert qu'on a vus aujourd'hui, par contre, tu vois. Je l'ai connue que l'année dernière. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est hors Twitch, c'est hors réseau, mais ça reste une personne qui m'inspire parce que quoi qu'il se passe, elle avance. Et moi, c'est ce genre de choses que j'aime bien. C'est tu t'arrêtes pas, tu fais ce que t'aimes, tu te fais plaisir et tu penses à toi en priorité. Ouais. C'est beau. Et toi, Raven, Que des est-ce beaux que tu as messages. une streameuse ou un personnage qui t'inspire féminin? Moi, on en a déjà parlé en plus. Moi, c'est Horty. Ah oui, Horty. j'adore Oui, c'est vrai que toi, tu aimes Horty. Vraiment le côté justement de réussir à avoir un angle aussi décalé et s'assumer à fond et faire des trucs que personne ne fait. C'est génial. Franchement, c'est un truc. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, on est fan de Lethal Company, par exemple, dans le groupe. C'est vraiment pour tout ce qu'on a découvert avec cette chaîne. Et donc, franchement, moi, c'est celle qui m'inspire le plus, je pense. Mais après, pareil, j'ai envie de faire un package parce qu'il y en a plein. Il y a vraiment plein. Et des créatrices de tout horizon, tout style. Donc ouais, franchement, ces personnes sont à mettre en avant. Largement, oui. Et vous pensez que du coup, l'algorithme en lui-même, il est contre-productif à ce niveau-là? Ou est-ce que c'est les personnes qui sont derrière le seulement? problème de l'algorithme, c'est que personne ne le maîtrise. Oui. Mais Ouais. oui, ça va, forcément, on est moins mis en avant parce que en vrai, on vit dans une société, on va plus écouter les hommes, on va plus mettre en avant, du coup, par essence, mettre plus en avant les mecs. Donc nous, waouh, j'arrive plus à parler, donc les femmes sont moins valorisées sur les réseaux, sur Internet. Moi, je le vois sur Twitch quand je regarde. Pourtant, je cherche souvent plus des femmes à regarder en ce moment pour justement donner une visibilité de mon côté. C'est pas énorme, mais c'est déjà quelque chose pour moi. Et quand je regarde, en fait, quand j'arrive sur Twitch, j'ai pas beaucoup de femmes. Même sur je parle Dead by Daylight parce que c'est mon main game, j'en vois pas beaucoup. Et pourtant, il y en a. Il y en a énormément, mais elles sont moins affichées. Ouais, surtout que Twitch, il n'y a pas vraiment d'algorithme. Ouais, ils font un système de mise en avant. Alors, pendant la journée des droits de la femme ou pendant le mois, je sais plus, certaines femmes en tout cas sont mises en avant. Donc souvent, c'est celles qui ont un peu plus de visibilité. Un peu moins, du coup, les petites streameuses. Mais c'est le seul moment où tu les vois, en fin de compte. Donc c'est peut-être un peu dommage. Et je t'ai pas demandé à toi du coup Oui, c'est vrai que ton personnage. Tu n'y comprends pas, Tinaria. Moi, ça reste le duo incontournable, c'est Bagheera et Horty. Ouais. Ne serait-ce que l'épisode du GP Explorer qui a été incroyable. Ouais. Après tout ce qu'elles avaient reçu comme sauce après, qu'elles ont surmonté la pente, etc. Clairement, Surtout que Bagheera, ça fait longtemps qu'elle est dans le game, je crois. Oui, Oui. elle a commencé de rien et là maintenant, Ouais. elle prend une place incroyable et justement. Même Dame Dame en vrai. Dame Dame aussi. Ouais, ça fait c'est longtemps un que Dame pilier Dame de qu'elle est là. Dame Dame, hein. Elle prend cher tout le temps. Oui. Oui. Injustement.
injustement. Totalement. Et ben, des choses à rajouter. Vous avez un dernier mot peut-être le futur justement, ce qui va se passer de votre côté. Lancez-vous. C'est Faites votre- lancez-vous pour moi les derniers mots. Faites votre pub. Faire notre pub. Tu veux qu'on fasse? Je suis plus sur YouTube que sur Twitch. Fais ta je vais pub, vas-y. Je vais reprendre bientôt. Bientôt, je sais pas quand. Non, la semaine prochaine peut-être, j'en sais rien. Après 3 mois de pause. C'est la période des pauses en fait. Moi aussi je suis en pause là, actuellement. Ah, mais après c'est pas mon métier. Ouais, c'est ça. Bah, quand ce n'est pas ton métier, c'est compliqué d'y être tout le temps en fait. Bah, surtout que c'est chronophage et ça te pompe vraiment toute ton énergie. T'es fatigué sur le moment. Moi, je peux pas faire au-delà de 4 heures de stream, hein. C'est pas possible. Bah, moi j'en ai fait, pendant une période je faisais des longs lives et je me suis calmée bizarrement quand j'ai trouvé un travail. Et maintenant c'est vrai que si j'ai des moments de repos, je suis bien heureuse de les avoir quand même. Ah, c'est bien YouTube aussi. YouTube, c'est très bien. Il y a pas assez de meufs sur YouTube. Oui. Mise En en tout cas, avant. des qui sortent des carcans entre guillemets féminins, la beauté, le lifestyle, il y en a. Ah oui. Ça veut dire rejoignez YouTube. Rejoignez Mesdames. YouTube. En tout cas, merci beaucoup. C'était merci vraiment beaucoup Merci super à intéressant. vous, merci à toutes les deux. Et on va vous dire bon salon, bonne continuation. Et bah, moi je reste avec vous de toute façon. Bah oui, Enfin, toi, je tu reste restes avec avec vous nous. en. Oui, mais quand même, si tu vas faire un tour dans le salon, Bah, merci. Merci à vous. à bientôt. Ah, on a Ouais. posé. Merci à vous. Merci la régie. Ok. Mais c'était Bah, super. c'était super On a- intéressant. Bah oui, intéressant, surtout qu'on a pas mal de messages qui sont passés. J'espère qu'ils ont été entendus. Ouais, on espère que vous allez pouvoir continuer avec nous parce qu'on va directement enchaîner avec, donc une fois que les personnes seront là bien sûr. Yep là. Yep. Le planning. Alors normalement, il me semble On va que voir c'était Keaton Keaton. qui va Est-ce être. que elle, est, Keaton elle est- est- elle est du côté de la Ah. régie effectivement. Elle nous rejoint. Elle arrive. Ouais, oh, sur la musique, bah, Oh là magnifique. là, quelle intro. Ouais. Hello. Hop là, installe-toi. Bonjour. Bonjour. Ouais, la régie va gérer le son, t'inquiète. Oui, je parle très fort. Et tu peux monter le micro Oui. si tu veux Ah. en dévissant. Alors Sinon, juste cette partie-là, si tu la dévisses. Ah, Ouais. Ouais, c'est. je vais pas casser tout le setup, ça serait dommage quand même. T'inquiète, il passe entre tellement de mains, il va être cassé rapidement. Alors, comment ça va, toi? Bah ça va super. Moi je suis à Japanto Festival, ça va super quoi. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter du coup parce que peut-être que les gens ne te connaissent pas. Oui bah oui. Comment ça, on me connaît pas, what the fuck. C'est pas notre Du coup, faute. moi c'est Schrödinger Kitten, je suis streameuse sur Twitch, voilà, grosso modo. Madison de mon prénom, voilà. Et tu streams quoi principalement? Je stream des jeux indépendants, j'adore ça. Voilà. Je fais du Overwatch de temps en temps, rien à voir. Bizarre petit truc indé, tu vois, non. Donc tu te focuses sur des FPS ou Ah non, du indépendant? tout. Non. Au contraire, je crois que Overwatch, c'est bien le seul FPS que je fais Ok. quasiment. En indépendant, ça n'a rien à voir. Ouais, non. Ok. Non, ok. non. Ok. Et- Bah, moi, on me parle de jeux indé. C'est quoi ton jeu indé préféré? The Red Strings Club. Ok. Voilà. Il n'y a pas de. Il y a pas Que de- lui. Après, il y en a plein qui m'ont beaucoup touché. Mais The Red Strings Club, déjà la DA, bon, pixel art, tout ça, faut aimer. Je comprends qu'il y en a qui n'aiment pas. La colorimétrie est trop belle. Et l'histoire, il y a un lore sur le transhumanisme, sur ta place dans la société, sur la société de manière générale. Enfin, tout m'a touché. J'ai versé ma petite larme, voilà. Oh. C'est beau. Ah bah ça donne envie de découvrir ça parce que je connaissais pas du tout. Bah, non, moi non plus. C'est ce qu'on me dit en général, justement. J'en parlais il n'y a pas si longtemps, là, aujourd'hui, à des potes. Je disais, moi, le meilleur compliment qu'on m'a fait en stream, c'est j'adore venir te voir parce qu'à chaque fois, je découvre un nouveau jeu. Oh. Et ça me fait trop plaisir. Parce qu'effectivement, moi aussi, je découvre les jeux, tu vois, et on découvre ça ensemble. Bon, des fois, on se fout plus de la tronche du jeu parce qu'on on passe un moment. Des fois, les goûts et les couleurs, tu vois. Des fois, le jeu, bah, je l'apprécie pas. Bon, c'est pas grave, hein. Ouais. Mais en général, ça va, on découvre beaucoup de pépites, donc ça va. Ouais. Et du coup, pourquoi les jeux indés? Pourquoi ils sont si différents des jeux AAA?
Alors déjà, parce que tard l'époque, quand j'ai commencé à streamer, j'avais un PC portable qui tournait rien du tout, grosso modo. Et c'est comme ça que j'ai découvert ça, c'est-à-dire que du coup, je cherchais des petits jeux, entre guillemets, ce que j'appelais du coup des petits jeux. Et c'est là où j'ai découvert la sphère du jeu vidéo indépendant. Et quel banger, voilà, c'est tout. Ok. C'est super tout C'est ça. c'est trop cool du coup. Alors. Et du coup, oui. Donc c'est vraiment tous les jeux indés, t'as pas des catégories plus énigmes qui t'intéressent Moi, je suis plus team. En fait, j'aime bien tout. Ça dépend toujours de la DA, du lore, Ouais. de comment ça m'a touché. Mais ceux que j'aime moins, en l'occurrence, je suis moins fan des RPG Meuporg, n'est-ce pas? Ce genre de choses. C'est moins ma cam. Il y en a qui streament ça mieux et voilà. Les visual novels, j'adore ça, mais je trouve ça difficile à streamer. Ça, c'est un autre problème. Il y a des jeux que je trouve moins streamables, mais que j'aime quand même d'amour. Voilà. Ça, c'est un autre problème. Mais... Actif, même à côté des lives, du coup, niveau jeu indé. Ouais, bah oui. Je sors pas de ma DA. Je suis pas un personnage, même dans la vraie vie, j'allais dire. Parce que le stream, c'est pas la vraie vie, attention. Hein. Ouais. Non, oui, même moi en off, pour le peu que je joue en off, parce que j'aime trop streamer. Moi, justement, je stream ça m'est arrivé de faire des streams de 16 heures. Non, mais je suis complètement malade. Waouh. Ouais, bah en fait, je T'arrives vois pas à le temps tenir. passer. Puis à un moment donné, je vois sur OBS, ça fait 16 heures que je stream, je fais waouh. Ah ouais. Ouais, non. C'était pour des événements spécifiques ou c'est vraiment Alors, en événement, c'est plus 20 heures. Non, là, en ce moment, je me suis calmée, je suis plus sur les 8 heures quand même. Oh, 8-10 heures, ce qui Un est déjà petit peu pas mal. moins, Hein, mais... c'est déjà super bien. C'est pas Ouais, la c'est déjà moyenne pas mal. des streams. Mais Moi, un c'est stream, super. ça peut être de 2 heures à 6 heures. Mais... Ouais, après, grand V à tous ceux qui streament des 2 heures parce que je comprends que c'est fatigant, machin truc, mais c'est vrai que moi, je sais pas, en fait, je vois pas le temps passer et puis je discute, on rigole bien, je sais pas, voilà. Puis des fois, je joue avec les copains. En l'occurrence, j'étais là juste avant, j'ai entendu parler de Lethal Company. Ouais. J'ai 236 heures de Lethal Company. On en a Ça va. combien Et en nous général, c'est pour jouer avec les copains, quoi. Voilà. Ouais. Nous, on est pas mal aussi en Little Company, je crois. Oui, on a Bah, pas mal de modes. Si jamais, récemment, il y a eu l'AG French Direct, je sais pas si vous voyez ce que c'est. En gros, c'était je vais vous comparer ça à un Nintendo Direct, mais c'est que pour les jeux indés francophones. Ah oui. Voilà. Et en l'occurrence, il y a un jeu qui s'appelle Murky Divers, que j'ai eu des clés avec les devs, très sympa. Voilà. Et du coup, c'est un peu un Lethal Company, mais sous l'eau. Et du coup, c'est rigolo. Voilà, c'est pour ça que je vous en parle, vu que c'est Lethal Company et vous en parliez. Oh bah trop cool. Et franchement, Ça donne rigolo, un feu. rigolo. Bah, il fait plus peur que Lethal. Enfin, plus peur dans le sens où moi, ayant 236 heures, bon, je crie un peu de temps en temps, mais ça me fait moins peur. Là, l'ambiance, elle est un peu plus creepy et tout. C'est rigolo. En plus, un peu couplé à la thalassophobie, ça doit être. Ah oui, voilà, ça dépend aussi. C'est ça. J'ai un modo qui est thalassophobe. Il me dit, je suis pas très bien. Je fais, sorry. Si tu passes pas, je comprends. Du coup, donc vas-y, pardon. Bah, moi, c'était simplement, comme on est sur le panel streaming au féminin, comment ça se passe, toi, en tant que femme, dans le streaming? Alors, moi, j'ai ce côté où je pense que j'ai développé ça avec le streaming parce que, voilà, j'ai un côté un peu beauf. Pour te dire, j'ai un compteur d'euros sur mon live parce que je bois beaucoup de Monster. C'est peut-être pour ça que j'arrive à tenir des 12 heures, tu vois. Je pense qu'il y a une corrélation. Et voilà, et tu vois, par exemple, oui, forcément, il y a toujours des cons. De toute façon, il y a des cons partout, que tu te balades dans la rue ou que tu sois sur Twitch. Donc, dans tous les cas, entre gros guillemets, faut faire avec, t'as pas le choix. Ou alors, on vit plus, hein, à un moment donné. Voilà. Mais tu vois, récemment, je vais dire un truc, vous allez voir à quel point je suis beauf, c'est que récemment, il y a un mec, il est arrivé, son premier message, c'est tu suces. Moi, je baisse comme un lapin. J'étais là, genre, déjà, bonjour. Ensuite, étant de type hétérosexuel, il y a une forte probabilité qu'effectivement je suce. Après, là, tout de suite, comme tu peux le constater, non. Au revoir, bonne journée. Voilà. Et bon, il a été ban. Mais C'est du une coup, bonne répartie. en fait, mon chat a l'habitude, du coup, on se fout de la gueule des gens qui viennent, quoi, grosso modo, hein, vraiment. Et de toute façon, c'est un peu aussi un mécanisme de défense, honnêtement. Donc voilà, Ah oui. on fait comme on peut. Moi, c'est le côté beauf, voilà. Il en faut. Mais c'est super. Non, mais au moins, on rigole bien. Voilà. Et du coup, toi, c'est la modération qui va aussi beaucoup t'aider à ce niveau-là. Ah oui, oui, oui. Oh, Et, bah, oui.
quand même. Après, je te dis, moi, en fait, j'ai beaucoup de réparties aussi, c'est ça le truc. Donc, Ouais. forcément, j'ai toujours des trucs à dire. Mais oui, heureusement qu'il y a toujours les modos. Des fois, ça m'arrive d'être... quand tu es plongé dans un jeu, genre, je sais pas, c'est un moment émotion, tout ça, t'es en train de vivre le moment et qu'il y a un connard qui arrive. Pardon, je suis un peu vulgaire, mais il y a une personne mal intentionnée qui arrive pour embêter le stream. Qui est un modo qui est toujours aux aguets, forcément c'est bien, mais que tu sois une femme, un homme, n'importe, hein, parce que les hommes aussi se prennent des raids de bots, des machins. Mais c'est vrai qu'étant une femme, un homme, il n'y a pas quelqu'un qui... Enfin, en général, il y a moins de chances que quelqu'un arrive pour lui demander s'il suce, quoi. Voilà. Oui, Moins de chances. Je pense que ça peut arriver, hein, ça n'empêche, mais... effectivement. Ah bah... Et tu as d'autres solutions, par exemple, choses que tu as pu développer avec le temps pour essayer un peu de, soit de construire une carapace, soit d'éviter au maximum ces situations? Bon, moi après, ouais, je suis comme ça dans la vraie vie, donc j'avoue que la vraie vie. La vraie vie. Toujours la vraie vie, hein. Non, mais ouais, de toute façon, les modos, tout ça, mais il y a aussi... ce qui est bien, c'est aussi le partage, alors c'est récent, oui et non, le partage de ban Ouais. Oui. entre streamers. En l'occurrence, moi, je partage, et des streameuses aussi, enfin, c'est réciproque. Avec des streameuses, on se partage nos listes de ban justement parce qu'on est des meufs et que on sait que nous, il y a une grosse proba qu'on est ban des relous, et voilà. Justement, des fois, il y a des relous qu'on a retrouvés dans d'autres chats. On en parle des fois. De toute façon, il faut en parler, voilà. Ouais. Et ce qui est bien, c'est aussi avoir des copains, pas que des meufs aussi, mais des copains streamers qui sont un peu alliés aussi à cette cause, qui, même eux, sur leur chat, s'il y a un truc un peu de travers, genre des cons aussi, mais des cons de type sexiste, tout ça, qui eux aussi leur disent arrêtez, faites pas ça, qui bannent, machin, ça dépend, tu vois. Et j'ai de la chance, je suis assez bien entourée, je trouve, donc ça va. Ça fait longtemps que je suis sur Twitch, que je traîne sur Twitch, j'étais vieweuse, tout ça, et je connais beaucoup de gens qui... Ça fait du bien d'être entouré. L'important, c'est quand même d'être entouré, je trouve. Parce que si t'es tout seul là-dedans, et qu'en plus, tu te prends des cons qui viennent, ça fout un coup au moral. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je parle beaucoup, faut me dire si vous avez des Non, questions. vas-y, Non, mais mais franchement, tu as le droit de t'exprimer. Moi, ça m'est déjà arrivé que un jour, il y a un con qui passe, et c'est vrai que ça m'a miné un peu le moral. Le soir, j'y repense encore. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensent pas qu'il y a des vrais humains derrière, en fait. Et du coup, ils arrivent, ils cassent les pieds, et des fois, ils sont vraiment méchants, parce qu'il y en a juste, c'est des trolls rigolos, mais il y en a, c'est des trolls pas rigolos, tu vois, vraiment. Et tu finis ton stream, et t'es là, genre... putain, il y a vraiment quelqu'un qui est venu pour me dire ça, et ça fait tout bizarre. Et heureusement que tu as quand même des gens... du coup, c'est bien de s'entourer de streamers parce que tu peux parler streaming, forcément, parce que mes potes de la vraie vie, toujours, genre pas le streaming, ils m'écoutent parce qu'ils sont gentils et ils m'aiment bien, mais ils y connaissent rien, ils comprennent pas trop non plus l'affect que tu peux avoir envers des viewers ou juste le streaming de manière générale. Et où je voulais en venir, ça c'est compliqué, hein, le TDA des fois. Et du coup, oui, c'est bien d'être entouré et tu peux parler de streaming. Mais oui, on est des humains, voilà, c'est ça. On est tous des humains, voilà, c'était ça que je voulais dire. Merci. on ne se rend pas forcément compte qu'il y a vraiment quelqu'un derrière à des moments et c'est important. C'est ça. Mais c'est comme moi, j'appelle souvent SFR parce que j'ai des soucis d'internet. Bref, pour pas les nommer, hein. Et des fois, je les appelle énervés. Et j'ai dit, c'est un peu pareil aussi, la personne au bout du fil, j'ai dit, je sais que c'est pas de votre fait. Nonobstant, je suis énervée pour ci, pour ça, machin. Et du coup, je lui parle quand même gentiment parce que ça reste une personne derrière le téléphone. Là, c'est pareil. Ouais. Voilà. Et du coup, comment on fait pour bien s'entourer si jamais on se lance sur Internet, comment on ferait pour trouver des groupes, je sais pas, pour... J'avoue que moi-même, après, chacun fait ce qu'il veut aussi. Moi-même, c'est vrai que j'aime bien, vu que je suis très jeu indé, en général, oui. quand je cherche des streams de certains jeux, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des masses. Donc j'aime bien passer sur les streams de gens, dire bonjour, ça va, machin. Je fais pas ma pub parce que je suis pas là pour ça, tu vois. Les gens qui arrivent et qui font leur pub, genre je pars streamer, hein. Non, faut arrêter. Pardon, on vous voit, hein. Ne faites pas ça. On se sait, on le dit rien, on est là genre au revoir, mais on se sait. Mais de toute façon, oui, tu trouves des gens comme toi, on s'entend avec les mêmes convictions aussi, les mêmes voilà. Et tu passes sur les streams des gens, tu discutes. Moi, c'est comme ça que je me suis entourée de gens. Et aussi, des fois, tu reçois des raids, des fois, tu en envoies.
J'aime bien envoyer des raids à la fin de mes streams, parce que ça soit des copains ou des gens que je connais pas, ça fait toujours un peu de force que tu aies 2 viewers, que tu en aies 326. Il y a quand même le concept où on a pensé à toi pour ce raid. Après, moi, des fois, je finis à 4h du mat, donc je suis un peu la seule dans les personnes proposées de mes potes, on va dire ça comme ça, quoi. Donc des fois, c'est plus qu'ils n'ont pas le choix, mais je le prends quand même. Je me dis non, c'est qu'ils ont pensé à moi, ça va. Oui. Mais oui, je trouve ça bien de pouvoir parler streaming avec d'autres gens, quoi, et qui comprennent et qui sont dedans. Voilà. Ouais. Ça fait longtemps que tu streams? Alors, j'ai streamé sur une ancienne chaîne Twitch avant celle-là, et c'était... Attends. J'ai quel âge? Ouais, je suis vieille. C'était il y a bien 10 ans, un truc comme ça. Mais il y a 10 ans, j'ai commencé Twitch en tant que vieweuse. En plus, il y avait Pandora. Mon compte Twitch, je l'ai créé parce qu'il y a Dead by Daylight qui allait sortir. Wow. Pour te Ah dire. ouais. Et du coup, ça m'intéressait de fou. Et ma première expérience Twitch en tant que vieweuse, c'est assez drôle parce que je suis arrivée sur une chaîne et du coup, je posais plein de questions parce que ça m'intéressait. Et genre, il y avait moins d'une dizaine de personnes, tu vois. Et ça m'intéressait de fou. Et du coup, je pose plein de questions. Et en fait, au fur et à mesure du temps, il y avait de plus en plus de gens sur la chaîne. Et du coup, ils posaient des questions. Mais en fait, sur DBD, vu que vous connaissez peut-être un peu, il y a des moments, si tu es tueur ou quoi, tu peux pas répondre au chat parce que tu es dans le truc, quoi. Et du coup, je réponds. C'est des questions auxquelles j'avais déjà la réponse, vu que je l'avais posée. Du coup, j'ai commencé à répondre aux questions. Et sur le chat, on a commencé à être une centaine. Et il avait pas de modo, il m'a mis modératrice. C'est ma première expérience Twitch. Hein. Il m'a mis modératrice. J'ai ban plein de gens, je répondais à tout le monde, j'étais là. Le stream, il a duré 10 heures, je crois. Je me suis couchée à 7h du matin. Ça n'avait aucun sens. C'est ma première expérience Twitch. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça n'avait aucun sens. J'étais là, genre, waouh, alors c'est ça Twitch. Et je trouve Twitch, c'est surtout une aventure humaine de fou, tu vois. Ouais. Je trouve ça incroyable. Moi, le nombre de fois où je suis allée à gauche, à droite, voir des gens dans la vraie vie, toujours. Tu vois, j'ai déjà pris... Parce que de base, je suis nîmoise, donc de Nîmes. Voilà, au cas où. J'ai déjà fait 12 heures de bus pour aller à Rouen voir des potes, mais 12 heures de bus, quoi. Ouais. Quand t'as pas d'argent, mais que t'as du temps, le bus, c'est bien. Voilà. Ouais. Mais ouais, C'est vrai qu'il y a des belles rencontres au niveau des raids, tout ça. Oui, ouais. Tu rencontres, tu partages des communautés, c'est... Oui, en plus, oui, il y a des communes. Vu que j'essaie de raid des gens qui ont plus ou moins mes valeurs, c'est-à-dire que on est sympa, on rigole, machin. Oui, je viens de dire que je suis sympa. Pensez-en ce que vous voulez, voilà. Mais oui, voilà, j'essaie de raid des gens qui ont un peu les mêmes valeurs. Il y a des fois, il y a des gens que je suis, mais que je me vois pas raid. Je sais pas trop pourquoi, c'est plus le mood. Genre, c'est pas que je les aime pas, c'est que, je sais pas, il y a un mood qui fait que j'ai pas envie d'envoyer mes viewers là-bas après. Voilà quoi. Ok. On a une petite question du chat. Comment on gère la retombée après 8 heures de stream? Je vois. C'est une bonne question. Déjà, il y a toute une espèce d'adrénaline qui retombe parce que moi, je suis là, j'en ai des choses à dire. Hein. Je débite. Et déjà, tu arrêtes tout. Déjà, c'est calme. Tu es là, genre, waouh, le calme revient. C'est un peu comme après le festival, tu rentres à l'hôtel ou quoi. T'es là, genre, waouh, c'est calme, ça fait du bien quand même. Et après, juste, j'arrête. Et puis, après, je vais me coucher en général parce qu'il est 4h du matin. Ça dépend. Ça dépend où je mets mes VOD vite fait sur YouTube. Parce que du coup, je mets mes VOD sur YouTube, mais mes VOD très brutes. Mais du coup, j'ai des VOD qui font 3 heures, quoi. Et 3 heures, et encore 3 heures parce que je coupe mes VOD quand même, j'y pense. Ouais. Mais je les coupe sur le stream, je dis bon au revoir YouTube, et puis je coupe, puis je relance tout de suite après, je fais salut YouTube, c'est comme si c'était un autre jour, pas du tout, vraiment, mais bon. Okay. Non, après t'es fatigué, mais c'est de la bonne fatigue, enfin c'est de la bonne fatigue. Il y en a qui diront que c'est le sport, la bonne fatigue, tout ça, mais je sais pas, moi j'ai vécu un moment incroyable, et voilà. Bah ouais, puis tu t'es donné à fond devant un écran, même si c'est juste devant un écran justement, t'as des gens et tout ça. C'est ça. C'est de la bonne fatigue. Ça, je kiffe. Puis avec un peu de chance, j'ai découvert un ou des jeux vraiment incroyables. Donc voilà. Ok, on va te proposer de jouer au petit jeu. Ah oui, le fameux. Alors moi, je regarde pas beaucoup de gros streamers. Je vais être tout à fait honnête. Donc on va voir. C'est où que je regarde là? Ouais, tu peux aussi regarder là. Ah, il y a plein de trucs partout. Waouh, what the fuck. Bon, je vais pas afficher celle-là, on l'a déjà fait. Ce serait dommage. Ah oui, il faut que je recharge le truc. C'est valide. Attention, le jeu. Ah, c'est qu'on arrive au bout de la file. Ah ouais. Ah ouais. Ça m'en a même pas laissé.
Et C'est injuste. Hop, je fais au plus vite, bien sûr. Valider. Ok. Ok. Est-ce que tu connais... Non. Ah merde, trop tard, Y a trop rien tôt, pour trop tôt. Y a rien. Ça va le faire un jour. Oui. Un jour, ça va marcher. Hein. Oui, oui. Mais oui, on y croit. Je vous le Moi, dis. j'y crois. Moi, j'y crois. Avec la régie incroyable, le setup incroyable, Ah oui, ça my va bad. marcher. Voilà. Ce streamer. Alors, le logo me dit un truc, mais alors de là, te dire le nom. C'est un streamer suisse. Alors moi, en Suisse, je connais que Bags, donc vraiment, la nationalité des gens. Non, non, vraiment, je pense pas que... Ça se trouve, tu vas me dire le nom, je vais dire, ah oui, c'est possible. Hein. Il s'agit de Tonton. Ah, c'est ça son logo, ok. Alors, Mais je du crois coup, je connais de nom. J'ai jamais vu, pour te dire, donc je je connais de nom. Je crois que c'est son ancien logo, non? Sa DA n'a pas Ah ouais, changé. si vous faites des me pièges. semble Ah oui, pas. j'ai vu que vous faisiez des pièges avec Magla, Ouais. tout ça. Oui. J'ai vu. Il y a des anciens logos, et puis même il y a des lettres des mots qui manquent dans certains logos et tout. Oui, après, Dame, j'avoue, c'était quand même écrit. Ouais. Bah, sans l'écriture, je me dis que c'est peut-être un peu compliqué parce que Ouais. c'est sa nouvelle DA. Et... Ah, c'est sa nouvelle DA, ouais, Ouais. d'accord. Elle a changé récemment, donc je me suis dit c'est peut-être un D'accord. peu. Tu vois, pour te dire à quel point je suis vachement les gros streamers. Hein. En fait, moi, je suis de cette team où, tu vois, je fais des jeux indés. Je crois que c'est un peu pareil pour les streams que je regarde. Je regarde des streams où il y a moins de gens, où je peux discuter. J'aime trop discuter avec le streamer, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais... Est-ce qu'il y a des plus petits streamers? Plus petit streamer. Allez, un petit streamer. Là, j'aime pas le terme petit streamer parce qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent de manière péjorative. Ah, ça, c'est Squeeze. Oui, Ça, c'est le chat, je reconnais. c'est le Étonnamment, chat. je reconnais. Le chat de Squeeze. Bah ouais, C'est mais ça. trop simple, Ouais. bravo. Oui, Jumbo, quand même. J'aime Voilà. bien les chats, alors. C'est pour ça. On n'a pas beaucoup de petits streamers au final, mais on va tenter un grand streamer. Hop là. Oula. Je Si vais y vous voulez, arriver. pour la prochaine fois que vous faites ce jeu, je vous file mon logo. Hein. Pourquoi pas. Ah, c'est pour la vanne, c'est pour la On vanne. pourrait faire ça avec des plus petits streamers, effectivement. Ouais, de ouf, Pourquoi pas. de ouf. Cette personne. Ça me dit un truc. Alors, je vais dire des dingueries. J'aurais tendance à dire un mec de type Dwagby ou Gotaga, mais je sais pas. Dwagby Lequel ou des deux? Gotaga? Hein Lequel des Dwagby deux? ou Gotaga? Ah, c'est un des deux, c'est vrai. Ouais, voilà. Gotaga. Et oui, bah ouais, bravo. Wow. Bravo. Allez, comme quoi. Comme quoi. Alors, on peut refaire un dernier. Oui. Hop. Oula, jamais vu. Je sais pas ce que c'est. Ah ouais. Il y a un serpent. Ah, il n'y a pas un mec qui s'appelle Snaku. C'est pas lui. C'est pas Snake, il y a un C'est vrai serpent, qu'on- voilà. Je Ça fais des aurait trucs pu, logiques, hein. mais je Ouais. sais pas qui c'est ça. On peut donner un indice peut-être. Bah, il y a une lettre de son pseudo qui est visible dans le Ouais, dans le le serpent. A là, je suppose, mais ah, je sais pas qui c'est. Et non, c'était un J Ah, c'est un Pour- J ça. Ah, Oui, c'est un J. pour Jiraya. ah, c'est le logo de Jiraya. Oh waouh. Comme quoi, tu vois, je suis vraiment pas au courant. Je ne savais pas non plus. Parce que Jiraya, je connais de nom aussi quand même, tu vois. C'est pas parce que je regarde pas que je connais pas. Après, en l'occurrence, les gros streamers, moi, c'est plus des gros youtubeurs que je regarde, tu vois. Donc, Jiraya, je connais plus de YouTube de base, je crois, il me semble. Ouais. Mais Et voilà. du coup, toi, c'est quoi ton personnage iconique? Donc, la personne qui t'a motivé au féminin Qui m'a motivé à streamer. à streamer, qui te motive même à continuer aujourd'hui. Non, moi, c'est plus des potes streamers qui m'avaient motivé à streamer, pour être tout à fait honnête. Mais attends, je réfléchis. Mais après, il y a des personnes qui ont déjà été citées, parce que c'est vrai que voilà. Tu peux les Mais genre, reciter. hein. du coup, Horty, je me souviens que justement, à propos du GP Explorer, elle disait qu'il y a des journalistes qui sont venus la voir juste parce que c'est une femme et du coup ils voulaient son ressenti de femme dans un univers de mec, tout ça. Elle était là, genre c'est même pas pour mon contenu, c'est juste pour mon sexe, enfin pour mon genre. Et tu vois, elle a poussé une gueulante et ça je trouve ça bien, tu vois. Et après, il y a effectivement des personnes style Nathalie, qui a déjà été citée aussi, hein, mais pour les events style Furax, il y a les meufs d'Afro-Gameuse, tout ça. Voilà. Ok. Je trouve ça bien, ça fait plaisir à voir que il faut se battre, c'est pas le mot adéquat, mais de toute façon, le streaming, le jeu vidéo, il faut qu'on banalise effectivement le fait qu'il y ait des femmes, tu vois. Genre, pas plus tard que tout à l'heure, il y a une personne, je me présentais, parce que comme je suis invitée, je disais, ouais, moi je stream, machin truc. Il m'a dit, c'est la première fois que je vois
une femme streameuse. Elle m'a dit c'est la première fois, tu vois. Et c'est bête, mais ça me choque encore que. Après, lui, il était sympa, j'ai rien à dire sur lui, mais ça me choque encore que. Il y a des mecs qui savent pas que des femmes ça peut streamer. Enfin, je sais pas s'ils le savaient pas, mais tu vois, première fois de voir une streameuse, ça me choque. Voilà, mais c'est pour ça il est jamais trop tard pour s'éduquer, pour tout, tu vois. Enfin voilà. Mais C'est beau. moi je trouve ça choquant quand même effectivement. Bah ouais, c'est perturbant. Je suis d'accord. Puis même il y a plus d'hommes que de femmes Oui. peut-être dans le top 10 ou quoi que ce soit, mais les femmes streamers sont quand même présentes et sont quand même bien. Bah oui, Bien mais présenté. après, c'est vrai que tu vois, il y a toujours ceux qui disent oui, c'est plus facile pour les femmes. Et si tu regardes les premiers streamers français, enfin la liste des vraiment premiers streamers, même je crois que dans les 100 premiers, il y a le ratio, alors je l'ai plus, donc je vais pas vous dire des chiffres aléatoires, mais le ratio est très bas, le ratio de femmes est vraiment très bas. Mais bon, c'est plus facile pour les meufs. Ouh. Super. C'est fou. Non, on espère que la mentalité va changer quand même. Bah Pour ça. ouais, on verra. Mais ouais, du coup, c'est important de s'entourer déjà, ouais, parce que même mentalement, des fois, c'est compliqué. Comme je disais, des fois, tu sors d'un stream, tu t'es pris un truc et tu dis ouais, ça me touche pas tant que ça. Tu sais, sur le coup, tu dis ouais, ça me touche pas tant que ça. Et en fait, tu te retrouves tout seul dans le silence et tu dis en fait, ça m'a touché un petit peu plus que ce que j'aurais aimé, tu vois. Parce qu'encore une fois, on est des humains, on a des émotions, tout ça. Je suis pas un robot bip boop, tu vois. Des fois, j'aimerais bien, ça serait plus facile, mais c'est pas le cas. Ça rendrait les streams moins bien. Oui, c'est vrai, je pense. Ah, mais un jour, les robots nous remplaceront de toute façon. Il y a ChatGPT, là, il va arriver streamer, là, t'inquiète. Eh ben, tu nous parles d'avenir. Du coup, toi, de ton côté, niveau avenir de ta chaîne, tout ça, tu as des projets à court terme, à long terme? Alors, je vais dire un truc un peu bateau. Moi, j'adorerais vivre du streaming, tu vois. Bah, c'est pas pour rien que je fais des 16 heures de streaming, parce que je kiffe, genre, je passe tellement un moment incroyable. Je vis un peu dans le déni de ma dépression en même temps, tu vois. Il y a un peu de ça. La santé mentale, c'est trop important d'ailleurs. Là, les streamers, streameuses, peu importe le genre, faites attention à vous. Ouais. Parce que la santé mentale, c'est beaucoup trop important et il faut pas que ce soit tabou aussi. Mais ça, c'est encore un autre sujet, pardon. Non, t'inquiète. Des fois, je divague, mais non, mais mais- c'est bien de le rappeler aussi. Mais j'adorerais. Après, ça demande toujours du travail, tout ça, de l'énergie. Et pour l'instant, je continue à faire ce que je fais, à mettre des jeux indés, des devs, des studios, des éditeurs en avant. Et ça me fait trop plaisir. Il y en a qui m'envoient des mails et qui me font confiance pour mettre en avant leurs jeux à mon échelle, parce que je suis pas non plus une streameuse, tu vois. J'ai pas non plus 300 viewers de moyenne. Un jour peut-être, mais... Oui, bien sûr. Et ouais, du coup, ça me fait trop plaisir et j'espère continuer longtemps comme ça, on verra. On verra. On te le souhaite. Oui. Merci. Justement, c'est incroyable que quand même les développeurs de jeux indés se disent Keaton, je vais lui filer une clé, malgré que ce soit, c'est pas une streameuse avec 1000 viewers, je vais la mettre en avant avec le jeu et elle met en avant un jeu qui est peu connu. C'est un peu comme un échange. Oui, voilà, c'est ça que j'aime c'est- bien aussi avec les studios indés, que ce soit dev ou éditeur, parce que j'ai affaire à des développeurs, j'ai affaire à des éditeurs aussi. C'est qu'il y a un vrai échange humain, tu vois. Par exemple, pour ne citer que Ubisoft, c'est sûr que tu leur fais un échange, ils vont pas forcément le prendre en compte, tu vois, parce que eux, c'est pas qu'ils s'en foutent, mais je sais pas, c'est moins humain, il y a plus de gens derrière tout ça. Alors qu'un dev solo, il est trop... Enfin, en général, ils sont contents de voir des vrais retours, tout ça. Surtout quand tu prends le temps de faire un vrai retour aussi. C'est un échange. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le côté humain de Twitch, que ce soit niveau dev ou niveau viewer, niveau streamer, tout ça. Voilà. Et du coup, le côté indé, l'échange, il est bien. Ouais. J'aime bien. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'était super. Merci à vous. Quelle scène incroyable, évidemment. Vive Anjou Pop Corner. Ouais. Merci. La régie qui réagit. Vive la régie aussi, évidemment. Merci à vous parce qu'on a vraiment des invités incroyables, franchement, depuis le C'est début. super Là. intéressant de voir des nouvelles têtes aussi. Ouais. Oui, les personnes juste avant, Bakabou et Pandora, c'était hyper intéressant à regarder aussi. Vu que j'étais dans le public, j'ai écouté, c'était bien. C'était intéressant. Vous êtes intéressant aussi. Oh là là. Quand même, quand même. Merci beaucoup. Merci Et à toi. Ouais. Et on se croise de toute façon. À la prochaine. Bonne fin de À journée, très au vite. plaisir. Bon salon à toi. Salut. Ok. Et nous, on va pouvoir directement enchaîner avec Maxella. Est-ce que Maxella S'il veut est monter sur scène. parmi nous?
Voilà, bah, c'était un créneau qui n'était pas trop prévu. Et vraiment, on est super content de l'accueillir un peu au dernier moment, mais C'est motivé. vrai, c'est vrai. On improvise. On fait comme Ouais. on peut. Mon Dieu. Hello. Installe-toi. Tu peux même modifier la hauteur du micro si tu le souhaites. Ouais, c'est. Ah oui. Un cheveu de Keaton. Je vais le garder en fait. Alors, comment ça va? Ah, un peu fatigué, et toi ça va? Ça va, merci. Et toi, ça va? Bah, moi, ça va, super, en forme. Bah, super. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Ok, ouais, je m'appelle Maxella, je fais des vidéos sur YouTube sur les arnaques et d'autres gens qui craignent un petit peu. Et à côté de ça, je fais des jeux vidéo. Du coup, tout à l'heure, on avait Keaton qui jouait à des jeux indés. Ouais. Moi, je code les jeux indés du coup. Oh là là. C'est vrai qu'il y a une évolution dans ton contenu. Ouais, ça a un peu changé. Ouais, c'est ce que Tinarium a aussi appris à l'époque, justement, quand tu as commencé à changer tout ça. Donc ouais, comment tu vois maintenant ce changement-là? Tu vois que tu vas totalement te transformer style en codage de jeu, ou tu vas rester sur une base quand même Non, en vrai, genre, j'adore créer des jeux. C'est vraiment le truc en ce moment qui me fait kiffer de fou. J'adore faire ça, genre, j'apprends des tas de trucs. C'est une expérience qui est vraiment folle. Mais j'ai quand même envie de faire des vidéos sur ma chaîne. J'ai toujours envie de parler d'arnaque, j'ai toujours envie de parler de choses dont il faut se méfier, faire de la prévention, tout ça. Juste, en ce moment, je suis sur un gros projet qui me prend beaucoup de temps. Je suis seul sur le projet, genre là j'ai un stagiaire, mais sinon je suis seul. Ah ouais. Et ça me prend tellement de temps que j'ai très peu de temps vraiment à consacrer à des vidéos. Ah oui. Déjà, ça doit être hyper chronophage les vidéos, alors en plus. Les vidéos de base, ouais, prennent du temps, mais faire un jeu c'est pire en fait. Ouais. T'es pas tout seul pour les vidéos, t'as un monteur ou... Non, je suis tout seul sur les vidéos aussi. Ah ouais. Ah ouais. Donc ça pique. Et après toute la partie recherche que tu avais dans tes vidéos, tu as quand même une communauté qui va t'aider à faire des recherches, qui va t'aider à faire... Non, je Non, suis même vraiment pas. tout seul. Waouh. Genre, j'ai déjà été avec des potes pour faire des recherches, des fois pour genre quand il fallait compter des choses longues ou faire certaines recherches. Mais sinon, je veux pas demander à des gens de faire des recherches pour moi parce que je veux être sûr des sources que je donne. Je veux pas avoir à vérifier en fait ce qu'on me donne, tu vois. Genre si je les trouve, je sais que c'est le cas. Ouais. Si jamais genre j'ai 150 personnes qui m'envoient des messages qu'il faut que je filtre, que je trie et que je revérifie derrière, je pense pas y gagner vraiment en termes de temps. Effectivement. Mais j'ai une question. Est-ce qu'il y a des risques à faire ce genre de contenu, de dénoncer des arnaques ou des arnaqueurs Ça va. Quelques messages pas forcément très sympas. Ok. Mais généralement, genre si je parle d'une arnaque et que le mec me dit genre on règle ça au tribunal, je sais qu'au tribunal c'est pas moi qui sortirai avec des menottes ou autre chose, donc D'accord, oui. je sais que ça c'est du vent. Ouais. Donc ça va. Ok. Et c'est déjà arrivé que ça parte vraiment loin dans une dénonciation ou pas du tout? Oui. Là, il y a un procès en cours en ce moment sur D'accord, un truc dont j'ai parlé récemment qui prend beaucoup de temps. Mais c'est la justice, il y a beaucoup d'étapes, c'est fait dans les règles de l'art. Oui. Mais du coup, c'est très long, ça fait genre 2 ans que ça traîne. Ah oui. Mais ça avance quand même. Mais ouais, ça va jusque-là. Ok. Donc tu streams sur Twitch? Je stream aussi sur Twitch, secrètement, j'annonce nulle part, je fais ça dans mon coin, j'ai entre 30 et 50 personnes sur mes streams. Incroyable. Et on fait du développement de jeux vidéo en stream, donc rien à voir avec ma chaîne principale ou autre chose. D'accord. C'est vraiment, j'avais vu d'ailleurs que tu avais travaillé sur un premier jeu. Là j'ai sorti 3 jeux, et je travaille sur le 4e, du coup. Oui. Mais ouais, on fait ça en stream. On est des gros geeks, on fait du C++, on fait de la 3D, de l'animation. Voilà, c'est très spécifique quand même. Et Donc, tu devs sur un type de jeu en particulier ou tu fais vraiment des types de jeux différents non, là je suis vraiment... Le projet actuel c'est vraiment genre un fast FPS, vraiment très nerveux. Si... Vous connaissez Ultra Kill? Ultra Kill. Ah, ça me dit quelque chose. Sinon imaginez genre Call of Duty, mais genre 25 fois plus rapide. Ok, oui. Ok, ouais, je vois. Ok. Donc ça... Voilà, c'est très nerveux et c'est sur ça que je bosse en ce moment. Et t'as pas eu de formation avant, c'est vraiment... t'as appris vraiment... Cata, rien du tout. J'ai aucun background en programmation. J'ai pris mon PC, je me suis dit vas-y je vais faire un jeu. Et t'as lancé le stream en même temps ou t'as lancé le stream une fois que tu t'avais Non, compris j'ai un lancé peu le stream quand je savais quand je commençais à savoir à peu près ce que je faisais. Je veux pas faire des streams et dire de la merde aux gens sur c'est comme ça que ça marche, alors que ça marche pas du tout comme ça. Le premier jeu que j'ai fait, j'ai rien streamé parce que il y avait pas d'intérêt, tu vois. Ouais, J'arrive, je bégaye sinon. ouais. Et du coup, en contrepartie, la communauté Twitch t'aide pas mal pour le développement? Non, vraiment les gens qui regardent,
La dernière fois, oui, on m'a dit genre, ah oui, Max, t'as pas relié ce bout de code là, et je suis en mode genre, ah putain, ok. Mais sinon, c'est plus des gens qui s'intéressent au développement et qui veulent commencer de leur côté, aux gens qui s'intéressent à voir juste comment ça marche. Et c'est ces gens-là qui me suivent, pas des professionnels. Ça arrive qu'il y ait des professionnels qui passent, qui me donnent un retour, et c'est super cool, mais c'est pas la majorité des gens qui regardent les streams. Ok, intéressant. Mais est-ce que ça fait longtemps d'ailleurs que tu es sur les réseaux sociaux de manière générale? Est-ce que ça fait longtemps que tu es créateur de contenu? En vrai, j'avais une autre chaîne avant celle que j'ai là, que ça doit faire, ouais, ça fait genre plus de 10 ans maintenant. Après, c'était rien à voir, tu vois, mais là, ma chaîne principale, genre Maxella, ça fait genre depuis 2016, ça va bientôt faire 8 ans que je l'ai. Donc, bon, après, il y a une vidéo tous les ans maintenant, mais c'est pas grave. Tu as une seconde chaîne aussi, du coup, dédiée à ton développement de jeu, du coup. Je suis désolé, j'ai rien entendu. Ah, pardon. Je disais que est-ce que tu as une seconde chaîne juste pour le dev? Ouais, voilà, du coup, j'ai une autre chaîne où là-dessus, je poste l'avancée sur les jeux et je vulgarise un petit peu le process de créer un jeu. Ok. Et pour ta chaîne principale, du coup, comment ça se passe? Est-ce que les personnes vont te contacter parce qu'ils ont repéré quelque chose, donc une arnaque ou quelque chose comme ça, ou c'est toi qui vas naviguer et trouver un sujet? Il y a les deux. Il y a les deux. Ok. Il y a des fois les gens qui lancent l'alerte, qui disent Max, j'ai vu ça, c'est chelou, est-ce que tu peux regarder s'il te plaît? Et des fois c'est moi qui regarde et je vois un truc chelou et j'enquête et je vois genre ok, ça craint, faut en parler, je vais faire une vidéo, je vais faire des recherches. Ok. Et les recherches, ça dure Des semaines. des semaines? Généralement c'est des semaines. Je vais être sûr de bien faire ça proprement, Ouais. pas mal interpréter les propos des gens. Ouais. Ça peut arriver, tu vois, genre si jamais je vois un extrait sur Twitter, je m'arrangerai pour voir la vidéo dont vient l'extrait, être sûr que c'est pas pris hors contexte. Ouais. Si je veux juste un extrait, je me base pas dessus. Ouais. Ouais, c'est vrai que prendre un ouais, ça peut être hyper mal interprété. Donc, Oui. euh, Beaucoup de conséquences derrière. Mais pour repasser un petit peu au jeu indé, on chevauche les sujets comme ça. Est-ce que tu aimerais justement ouvrir ton propre studio et l'agrandir éventuellement, travailler avec d'autres personnes ou est-ce que tu as déjà été contacté par des studios pour dire est-ce que tu veux venir bosser chez nous ou tu restes seul? Pour faire mon studio, c'est mitigé parce que pour le coup, genre, je me rends compte, là ça fait genre 1 an, 8 mois que je bosse sur mon jeu. C'est pas fini, c'est 1 an, 8 mois, genre tous les jours, bah, à peu près 10 heures par jour, tu vois, c'est pas fini. Je me dis genre il serait temps quand même que je me fasse aider. De là à monter un studio, c'est une grosse étape. Genre je veux pas passer à un poste de directeur ou un truc comme ça ou genre dire aux gens quoi faire, je veux aussi faire moi-même les choses. ouais. Donc peut-être avoir genre des gens sur le côté, peut-être des freelances ou genre pour travailler avec moi sur des projets. De là à monter un studio, j'en suis pas encore là et c'est pas, je pense que c'est pas vers quoi je me dirige. Ok. Et niveau du coup témoignage, est-ce que tu as vu aussi des personnes qui souffraient justement de harcèlement, de ces choses-là sur Internet et qui sont venues vers toi pour justement, je sais pas, qu'on creuse un peu le sujet, qu'on regarde un peu l'envers de telle ou telle organisme. J'ai pas compris, je suis Non. désolé. Non, t'inquiète. Non, c'était plus pour. Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont contacté justement parce qu'ils avaient un mauvais vécu avec un groupe, par exemple? Avec un groupe, non, mais avec des gens, oui, du coup. Ok, des gens particuliers, des célébrités ou des. C'est ça, ouais. Ok, d'accord. Et du coup, t'as pu les débunk un peu. T'as pu débunk un peu tout ça et t'informer là-dessus. Là, typiquement, par exemple, sur Pirorca, c'est des gens qui m'ont en partie contacté Ouais. par rapport aux expériences passées qu'ils ont eues avec lui. Ok, d'accord. Donc ça part des personnes. Voilà. Moi, de toute façon, ces gens-là, en fait, ça s'est passé dans le privé. Ouais. Moi, je peux pas les trouver, en fait, de moi-même, ces gens-là. Ouais. Parce que c'est des bails privés, je peux pas trouver sur Internet leur nom comme Bien par sûr. magie. Est-ce que parfois ça vous arrive, parce que je pense que t'es pas le seul youtubeur qui débunk, enfin qui dénonce des personnes, il y a aussi le Radier par exemple. Ouais. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps de bosser ensemble? Est-ce que ça vous arriverait peut-être de faire des vidéos complètes ensemble? Non, pour le coup, non. On n'est pas vraiment sur la même chose, je pense. D'accord. Radis parle vraiment genre plus de télé-réalité, qui est un truc que j'y connais rien et que je regarde pas du tout, donc non, on n'est pas sur le même sujet exactement. Ok. Donc les sujets se chevauchent jamais. Vous avez jamais eu de ce souci? Comment les sujets se sont jamais chevauchés? Pas eu de... C'est déjà arrivé qu'on fasse des vidéos sur les mêmes choses. Ouais. Il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça. Ok. Vous n'avez pas peut-être le même angle d'attaque aussi, même angle, le point de vue, tout ça? Désolé, je suis peut-être un peu débile, mais j'ai Non, pas compris la t'inquiète. question. Non, on J'ai du mal à t'entend entendre. super bien, c'est pour ça aussi. Non, je parlais juste des différents points de vue que vous pouvez avoir qui étaient très différents de toi, lui, justement.
Et sur un sujet, ça pouvait être 2 visions différentes. Donc du coup, ça peut t'intéresser de parler d'un sujet qu'il a déjà parlé ou Des fois, on a déjà parlé d'une personne dont on a. Des fois, j'ai déjà parlé de quelqu'un dont il a déjà parlé. Ok. Mais je m'arrange pour avoir une approche différente et parler de quelque chose de différent quand même pour pas faire une redite de sa vidéo. Ouais. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, je partage juste sa vidéo et puis c'est fait quoi. Ok. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt de ce fait de reproduire la même vidéo, alors que pourtant, est-ce que ça n'aurait pas finalement une plus grande portée de faire justement chacun, parce que la communauté de l'un n'est pas forcément chez l'autre, est-ce que finalement il n'y a pas un intérêt justement de parler du même sujet, même si c'est pas, par exemple, toi tu n'es pas forcément sur les influenceurs, est-ce que tu n'aimerais pas reprendre de temps en temps le concept pour encore plus dénoncer la chose, dénoncer l'arnaque? Est-ce que ça n'aurait pas une plus grande portée finalement? Ça pourrait se faire en vrai, ça pourrait se faire, c'est une bonne idée. Ok. Et du coup, pour toi, comment tu vois l'évolution, donc le futur? Tu vois le développement, du coup, cette partie jeux vidéo? Je sais pas du tout. Je veux continuer à faire des vidéos, ça c'est sûr, je le sais. Ouais. Je sais que je veux continuer à parler d'arnaque, faire de la prévention sur internet. Ouais. Juste qu'en ce moment, genre, j'ai ce truc qui brûle en moi qui me dit de faire des jeux. Ouais. Enfin, faire un jeu surtout, pas des jeux. Un, c'est déjà beaucoup de travail, on va s'arrêter là. Mais voilà, j'ai les deux qui brûlent en moi, il y en a un qui brûle un peu plus fort. Mais je veux pas pivoter complètement vers le jeu. Ouais. Ça a jamais été mon objectif. Ok. T'as un streamer, une personnalité publique qui t'inspire, pour toi c'est ton but ou alors c'est ta vision? Dans le jeu vidéo. Ou autre part? Alors je réfléchis parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, pour le coup, des gens qui font très très bien le travail. Ouais. Je réfléchis pour. C'est pas une question simple. Non, il y a un mec que je regarde sur YouTube qui fait des vidéos qui s'appelle. Alors il y en a un qui s'appelle Miziziz. Après c'est des anglophones qui parlent aussi de développement qu'ils font. Ok. Et je trouve que le contenu qu'ils peuvent faire est très inspirant pour le coup. Ok. T'as des gens qui font même leurs jeux vidéo et qui développent le moteur de jeux vidéo qui va avec. Ah. C'est-à-dire ils partent vraiment d'une page vide, il n'y a rien sur la page. Moi j'utilise un moteur de jeu vidéo, donc Ouais. j'ai beaucoup de code qui est préécrit, j'ai pas codé le rendu ou autre chose. Les gens ils partent de rien. Ouais. Et ils montrent en vidéo comment ils font absolument tout. Wow. Et c'est giga intéressant. Oui, j'imagine. Et toi, donc du coup, ta portée est nationale. Tu parles de sujets qui sont en France. Ouais. Est-ce que tu as aussi la volonté d'aller voir un peu plus loin, sortir de la France? Pas trop, non. Parce que je pense que les sujets internationaux sont déjà très bien traités par d'autres personnes. D'accord. Pour le coup, genre le côté anglophone, et le côté genre prévention, critique sur YouTube, est vraiment existant et vraiment présent. Et je pense que ils ont déjà genre l'impact qu'il faut avoir, ils ont déjà genre les sujets, tout ça. Genre, je pense qu'en France, on a pas mal de choses dont on doit parler. Et me concentrer là-dessus, je pense que c'est plus important que de parler de sujets qui ont déjà été traités par genre 5 autres youtubeurs américains. Ouais. Et c'est vrai aussi de pays en pays, il y a les droits qui changent, tout ça. Et donc sur une vidéo qui parle justement d'arnaque, ça peut être compliqué à capter ça. Ouais, et puis il faut faire la traduction aussi. Donc Ah oui. Effectivement. c'est plus facile si c'est en français. Ouais. C'est plus facile. Ouais, Est-ce que tu voudrais faire une petite activité avec nous? Est-ce que tu t'y connais J'ai vu l'activité, alors je connais aucun des streamers que vous avez Ah. montré. Donc si j'ai un point, c'est bon. Il y a une pas de réussite. souci. Ok, c'est validé. On compte pas les points de toute façon. Alors, hop. Ah bah là, je pense que ça va être compliqué. Mais remarque, on sait jamais. Est-ce que tu reconnais ce logo? Non, pas du tout. Je suis désolé, hein, c'est sûrement quelqu'un de très sympa, mais je sais pas, le Oui, jaune. t'inquiète. Non mais j'aurais pas trouvé moi non plus. D'accord. C'est Mikalo. Oui. Oui. Hop. Un streamer Mikalo. Hop. On peut Oh. faire ça. Ah, bah, Milieu YouTube. 7 personnes. Ok, donc Seven, c'est bon. Ouais. Bravo. Hop là. En fait, vous êtes vraiment très sympa avec moi. Il y avait écrit Doc littéralement sur l'image. Hein. Ouais. Il y en a qui sont simples. Non, mais après, si je remets les mêmes. Oh, on l'a pas fait celui-là. Non, on l'a pas fait. Qui est-ce? C'est un streamer. Ça me fait penser à un youtubeur dont j'ai parlé sur ma chaîne presque. Mais du coup, j'imagine que c'est pas. J'espère C'est- que t'as pas parlé de lui. Non, ça me fait penser à quelqu'un qui faisait des pranks, mais. Non, du coup, je ne sais pas du tout. Mintos, C'est Mintos. Mais il le souffle à côté, bien sûr. Mais c'est Mintos, bien sûr. C'est Mintos. Hop.
On l'a pas fait celui-là. On l'a pas fait. Allez, Un petit américain. Quand même. Mr Beast. Oui. Il a quoi, il a seulement 200 millions d'abonnés, ça va. Seulement. Je crois que c'est le nom qu'on ne doit pas prononcer. C'est peut-être genre la catégorie de logo que je vais reconnaître le plus facilement. Si tu veux, on a d'autres jeux. Non, mais hein. c'est très sympa de me faire gagner, j'apprécie. Ça m'a fâché. Bien sûr, C'est bien beau. sûr. Bah, après, si tu veux une autre catégorie. Ah, bah attends, là. Nar. Il manque des lettres. Ah. Je sais pas, Narnia. Le youtubeur Narnia, bien sûr. Et non, c'est Ninja. Ninja, oh putain. Et ouais. Oui, les cheveux bleus. Oui, Ouais, d'accord. voilà, c'est ça. Je pense à un hérisson. Alors, peut-être un petit dernier. Voilà, on les a tous faits. On les a tous faits. Je crois qu'on en a encore, mais juste ils n'ont pas été pris en compte. On peut pas. Ah non, on n'a pas d'autres. Ah ouais. Hop, hop. Il essaie de tricher. D'accord, je vois ça. On l'a fait, tu vois? On l'a On l'a fait. fait. Hop. Et ben on a tout fait, je crois. Parce qu'après, je pourrais te dire qui est cette personne. Angle droit. Ah oui, d'accord. J'étais là tout à l'heure dans le cloak. Ah ouais, mais ouais, bon, c'est mort alors. C'est trop fort. Bon, bravo. C'était super. Tout par cœur. Tu as révisé avant de venir, c'est ça? En tout cas, est-ce que tu as d'autres points que tu aimerais parler, justement, peut-être sensibiliser, puisque tu fais déjà sur ta chaîne, mais que tu pourrais faire ici? Faites attention à vous sur Internet et si vous voulez vous lancer dans un projet, lancez-vous. Très beau message. Un beau message. Qu'est-ce que justement, qu'est-ce que tu vois comme future menace qu'il pourrait y avoir? On parle beaucoup d'IA, de ces choses-là. Et est-ce que ça va toucher notre identité un jour? Est-ce que justement, faut se blinder sur Internet, faut se protéger à ça? touche déjà des gens par rapport à l'identité. Ouais. Je sais plus, je crois que c'était Cyprien. Ouais. Il en a fait un sketch carrément, tu vois, genre il en a parlé et c'est bien parce qu'il faut en parler. Ils ont repris sa tête pour vendre des applications à des gens en fait. Je sais plus exactement genre comment l'expliquer, mais en gros ils ont fait des pubs sur Instagram où il y avait genre un reportage de France 1, TV1, TF1 ou un truc comme ça, où ils présentaient genre l'application de Cyprien pour gagner de l'argent facilement, tu vois. Ouais. Et en gros il y avait la tête de Cyprien sur la vidéo, tu vois. Et la présentatrice quand elle parlait, c'était généré par une IA. C'était du deepfake. Ouais. Ça touche déjà des gens pour le coup, genre Ouais. c'est pas un futur proche, c'est maintenant. Et peut-être que tu as déjà du coup fait des vidéos sur des arnaques qui utilisaient des IA. Ça je pourrais en parler, ouais, carrément. Ouais. Ah, c'est un sujet, je Ça pense, donne des qui idées. dans les prochains jours. Peut-être. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci pour l'invitation. Et au plaisir, franchement, la prochaine fois, n'hésite pas. Et donc voilà, n'hésitez pas à suivre Maxella, bien Carrément, sûr, ouais, s'il vous plaît. pour du jeu, mais aussi pour du debunk d'arnaque sur Twitch et sur YouTube. Merci à toi. Merci. Merci à Merci la régie. Eh bien, Tinaria, moi je voulais un peu parler de toi. Oula. Parce que tu es une streameuse toi aussi. Oui. Et donc, toutes les questions qu'on a posées aux streameuses aujourd'hui, j'allais dire ce matin, mais c'est pas du tout le matin, au final, je voudrais avoir un peu ton ressenti de ton côté, toi. En tant que femme sur Twitch, Ouais. en vrai, moi, j'ai pas forcément de difficultés parce que j'ai su m'entourer très rapidement d'une modération de mes amis. En plus, pareil, j'ai vécu aussi le cas d'avoir été mise en avant par des hommes. Quand j'ai commencé Twitch, c'est vraiment des hommes qui m'ont dit « Écoute, lance-toi et on sera là derrière toi ». Donc il n'y a pas de souci pour ça, j'ai jamais connu de réel problème. Et c'est surtout aussi que de base, j'ai une carapace. Et si je venais à avoir des problèmes, je tourne toujours ça à la dérision. Ouais. Je peux pas m'empêcher de rigoler quand j'ai un troll dans mon chat. C'est plus fort que moi. Donc d'un côté, je reconnais qu'il y a encore des problèmes, que tout le monde n'est pas forcément apte justement à recevoir des critiques, etc. Que justement les femmes ne sont pas forcément mises en avant dans le milieu du streaming ou sur YouTube, etc. On a encore pas mal de progrès à faire dessus. Mais je trouve qu'il y a quand même eu une évolution par rapport à quelques années.
Ah, Il y a une grande évolution. Il y a pas mal d'outils qui ont été développés. Les mentalités commencent à changer, notamment chez les grands streamers, chez les grands youtubeurs, ça commence à changer. Mais il y a encore pas mal d'efforts à faire. ouais. C'est vrai qu'on voit quand même une évolution, donc même sur des sujets justement classiques qui sont partout ici à la convention, que ce soit le cosplay, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit même le jeu de rôle aussi, ça a été mis un peu en lumière avec Stranger Things, le fait que le jeu de rôle était vu comme vraiment quelque chose d'alien à l'époque. Et tout ça qui commence à se démocratiser, donc on peut imaginer que dans le futur, ça va être beaucoup plus inclusif, beaucoup plus ouvert. En soi, par exemple, je sais qu'il y a certains studios de jeux vidéo, justement, ils sont devenus beaucoup plus inclusifs, c'est-à-dire qu'ils ont recruté plus de femmes. Donc on retrouve de plus en plus de femmes développeuses de jeux vidéo, directrices artistiques, etc. Ouais. Donc les jeux commencent. Est-ce qu'au final, petit à petit, les échelons vont commencer à inclure de plus en plus de femmes et ça Ouais. sera vraiment une avancée incroyable. Ouais. Donc tu trouves que ton chemin de ton côté, tu n'as pas eu trop de barrières et trop eu de soucis des personnes qui ont je sais pas, des vagues de haters J'ai déjà eu quelques soucis, mais en vrai, ça se retourne très souvent contre la personne. Ouais. Ça s'estompe très rapidement. Comme on dit, mieux vaut ignorer et la chose passe toute seule. Alors je sais que c'est pas forcément la solution. D'un moment, il faut savoir dénoncer, il faut Ouais. savoir en parler. Mais personnellement, je préfère laisser de côté. Et la personne va finir par se lasser de toute manière, tôt ou tard, de sa bêtise, tout simplement. Et tu as aussi la modération qui t'aide beaucoup. Tu fais partie de cette modération de temps à autre. Enfin, non, j'ai aussi cette chance d'ailleurs, c'est que mon chat est tellement bienveillant que quand il y a des trolls, souvent, ils interagissent directement avec le troll en disant mais qu'est-ce que tu fous là? Enfin, Ouais. vraiment. Donc non seulement j'ai la communauté, j'ai la modération, donc j'ai vraiment zéro problème de mon côté. Ouais. Tout du moins à mon échelle. Et toi, donc, du coup, est-ce que tu as déjà participé à des événements caritatifs ou des événements qui mettaient en avant les femmes? Alors, caritatif, non. En revanche, récemment, j'ai participé à un tournoi, tournoi Headbangers, qui a été organisé par Streamer. Et il était totalement inclusif. C'était un tournoi qui était réservé aux femmes, qu'elles soient trans ou cis. Et c'était super agréable parce qu'on a senti, même quand on était dans le vocal, parce qu'on était une vingtaine de personnes dans le vocal, et il n'y a eu aucune gêne. Le fait qu'on soit entre femmes, il n'y a eu aucune gêne, on parlait de chill, il y avait vraiment, et bonne vibe de fou jusqu'au bout. On s'est soutenus les unes et les autres, et franchement c'était un tournoi agréable Ouais. à refaire. En tant que viewer, je trouvais aussi que c'était vraiment très cool. Il y avait une super bonne ambiance et une ambiance hyper bienveillante alors que vous vous connaissiez pas forcément. Et ou alors aussi que vous aviez si on parle vraiment statistiques, vous avez vraiment des nombres d'abonnés différents, des nombres de viewers différents et vraiment ça a fait un groupe vraiment comme des potes un soir en C'est vocal. C'est trop cool. Mais c'est ça, et en plus de ça, mine de rien, parce que on a pu découvrir littéralement des talents. Parce qu'il faut dire que la finale est tombée, c'est deux femmes qui se sont battues en finale, un niveau incroyable sur un jeu vidéo de rythme. Et justement, en fait, je me suis renseignée auprès de ces personnes, c'était des gens qui jouaient régulièrement au jeu de rythme. Et tu ressens le niveau, c'est-à-dire que non, les femmes ne sont pas nulles au jeu vidéo, parce que la preuve, la personne a gagné un tournoi et potentiellement, si on la mettait en avant ou qu'elle participerait à d'autres tournois, elle pourrait être largement première, clairement. Elle avait un talent fou. Totalement. Mais elles sont cachées comme ça dans la masse de Twitch et Ouais. on les découvre pas forcément. Ouais. Donc ce Ouais. genre d'événement, ça permet aussi de découvrir des talents cachés de Twitch. Et toi, tu penses que l'algorithme devrait changer parce qu'il met pas assez en avant les femmes? Ou est-ce que tu penses que c'est seulement humain le souci? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Dans la mise en avant de Twitch, je crois que tu as une dizaine de streams. Pourquoi pas mettre une forme de parité, finalement? Et même dans la liste des suggestions, oui, en fait, littéralement, oui, il faudrait mettre plus de femmes en avant. Il faut montrer qu'elles sont là, malgré tout, et que, elles aussi peuvent jouer aux jeux vidéo. Alors certes, Twitch n'est pas fait que pour le gaming. Il y a de l'art, il y a de la danse, il y a du chant, il y a de tout. Mais oui, effectivement, pour moi, il faudrait mettre encore plus en avant les femmes. Pas remplacer, mais mettre en avant. Ouais.
et tu aimerais bien la création par exemple de Safe Zone aussi, qui permettrait aux gens de plus oser, parce qu'on a vu qu'il y a certaines personnes qui, comme on a dit, il faut s'armer pour aller sur Twitch, il faut se protéger, tout ça. Mais du coup, ça ferme la porte pour beaucoup de gens. Du coup, est-ce que ce concept de Safe Zone qui est de plus en plus présent, c'est quelque chose que tu vois développer ou tu Alors, vois sur différents... Peut-être pas sur Twitch directement, mais après, je sais qu'il existe des Discord où les femmes ou même n'importe qui peut rejoindre et on peut demander un modo, on peut parler d'un témoignage. Souvent, ça s'appelle justement les témoignages des aventures qu'on a pu recevoir. Et si on n'est pas, on va dire, psychologiquement assez fort, c'est pas péjoratif ce que je dis, hein, mais ça arrive que des moments on a des bad moods, etc., on n'arrive pas à tanker. On a le droit d'en parler et dans ce cas, on va être accompagné, que ce soit par les modérateurs, par les membres de la communauté. Si tu as besoin pendant une semaine, ils vont venir, ils vont t'accompagner dans malheureusement dans ce malheur, quoi. Ouais. Donc oui, il existe des Discord actuellement pour se regrouper. Après sur Twitch, malheureusement, ça n'existe pas encore, mais ça serait pas mal, ça serait cool. Ok. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner du coup. Oui, bien sûr. Je crois que Shivana est présente. Donc si elle est disponible pour nous rejoindre, avec plaisir. Hop là. Donc, on enchaîne pour notre dernier invité Oui, de ce invité créneau. exceptionnel. Bonjour. Installe-toi. Je me mets là. Ouais, pas de souci. Et tu peux même régler le niveau du micro si jamais c'est pas... Je suis un peu grande, donc ouais. Pas de souci. Alors, comment ça se passe Ouais, c'est pas pratique. C'est partie là qu'il faut tourner. Je pense que je vais laisser comme ça. C'est bien. Comment ça va? Eh ben, ça va très bien. Je passe un très bon moment au Japan Tour Festival. C'est ma première venue. Et, Ok. c'est très chouette. Je trouve que ça respire. Il y a beaucoup d'activités différentes. Je découvre beaucoup de choses artistiques aussi. Et je revois des têtes que je connais. Je découvre aussi des gens que je connaissais pas. Donc c'est cool. Oh. Des belles rencontres alors? Oui, des belles rencontres, oui. Oh, Des gens avec qui, par exemple, on peut échanger sur Internet, qu'on ne rencontre pas forcément dans la vie réelle, et justement, c'est le moment de le faire. Eh ben, est-ce que tu pourrais te présenter, Shivana? Alors à la base, je suis youtubeuse qui fait des vidéos sur la pop culture, donc beaucoup de séries télé. Si les gens ont déjà vu ma tête, ça peut être pour des reviews sur The Walking Dead, sur Game of Thrones, ce genre de choses. Et ensuite, depuis 2020, j'ai commencé la création de contenu pour Xbox France, donc pour les différents réseaux sociaux, un petit peu de Twitch aussi à une époque. Et il y a 2 ans, depuis 2 ans, je fais partie de la team Game One sur Game One. Donc je suis chroniqueuse, je vais à peu près 2 fois par mois. Donc je suis un peu multicasquette, on va dire. J'ai une petite question. Shivana, d'où ça vient finalement? Alors, justement, il y a tout un mythe autour de ça, sauf qu'en fait, c'est pas aussi incroyable. Ça vient effectivement de LoL. Sauf qu'en fait, j'y ai très peu joué, donc c'est un peu l'arnaque par rapport à ça. J'ai juste rajouté un petit H, mais en fait, j'aimais beaucoup le perso dragon. C'est vraiment le dragon, c'est vraiment le mythe que j'aime beaucoup. Donc je trouvais que j'aimais bien le nom, ça représentait ce que j'aimais bien, donc j'ai gardé. Mais je me suis pas remis à LoL, malheureusement. Un jour peut-être ou pas du tout? Peut-être. Après, c'est très chronophage. Ouais. Après, je joue un autre MOBA qui s'appelle Smite. Donc en fait, je suis plutôt tombée amoureuse de ce jeu-là, donc j'ai un peu délaissé LoL du coup. C'est super. Et du coup, donc tu es dans le streaming, création de contenu sur Twitch, YouTube. Je stream un petit peu aussi, oui. Oui. Qu'est-ce Quand que je tu trouve le streames temps. Comment Qu'est-ce que tu streames en général? Un peu de tout, un peu de Fallout 76. C'est un jeu que beaucoup de monde a délaissé, mais moi je l'adore. Enfin, je suis un petit peu, j'aime bien les jeux que tout le monde déteste un petit peu. Mais après quelques années, les gens disent finalement c'était pas si mal. Donc je garde mes petits trucs. Un petit peu de Smite. Après, je fais beaucoup de découvertes aussi. J'aime bien faire les petits jeux du Game Pass, forcément j'ai une affection par rapport à ça, mais c'est vrai que je ne trouve pas encore suffisamment le temps d'être régulière, j'aimerais bien, donc faut que je trouve le temps en fait, tout simplement. Et ça, justement, par rapport au temps, est-ce que tu arrives à gérer justement streamer, créer des vidéos YouTube et en plus ton métier d'animatrice? Non, c'est très compliqué, et par exemple le fait que je fasse des reviews sur des séries, ça va prendre beaucoup de temps. Alors je faisais aussi des vidéos réactions, plus des reviews, donc il faut faire ça, le temps de faire du montage. À côté d'être aussi, faut avoir à la veille sur l'actualité justement de la pop culture. Donc je m'intéresse aux séries, aux films, aux jeux vidéo, ça commence à faire beaucoup. Et effectivement, c'est pas facile. Donc des fois, je fais un petit stream comme ça, je le lance sans forcément avoir prévu. Donc les gens me disent ah bah je savais pas, mais c'est vrai que c'est pas évident d'avoir un planning et c'est un métier et c'est pas forcément facile.
Par rapport justement à ton métier d'animatrice, est-ce que en tant que femme, tu trouves que c'est compliqué de rentrer dans ce milieu parce que tu es animatrice de Game One, donc ça parle de jeux vidéo, de pop culture de manière générale. Est-ce que c'est compliqué en tant que femme de se faire une place dans ce milieu? Alors, je dirais que maintenant, c'est plus facile. Enfin, moi, c'est justement aussi ça qui m'a permis d'entrer dans ce milieu, justement, le fait de pouvoir montrer que les femmes aussi sont capables de créer du contenu, qu'elles sont capables justement de s'imposer sur la scène. Donc, on m'a contacté naturellement, j'ai pas eu à faire des démarches ou autres. Je pense que justement, c'était dans un moment où on avait envie justement d'un peu plus de parité. Donc, on m'a beaucoup contacté dans ce cadre-là. Mais ça reste quand même, pour certains domaines, ça reste quand même encore compliqué. Enfin, je trouve, même moi, en tant que vieweuse, j'ai envie de voir plus de streameuses, j'ai envie de voir plus de youtubeuses. Beaucoup étaient beaucoup réticentes pendant un moment parce qu'elles avaient peur. Et effectivement, je me prends aussi des remarques pas très sympathiques, forcément. Mais ça tend un petit peu, justement, à évoluer. Donc ça, je trouve ça cool. Après, peut-être pas assez vite, forcément. Mais je pense que ça va venir. Il faut qu'on continue à encourager parce que si on se dit non, c'est bon, on arrête là, enfin, on supporte plus la chose, forcément, ça va pas évoluer. Donc je pense qu'il faut continuer encore justement dans ce mouvement, à encourager les femmes, à les défendre aussi quand il y a des remarques sexistes aussi, c'est très important. Je pense que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup de dire, c'est que oui, on dénonce le sexisme et tout ça, mais on a aussi besoin du soutien de l'autre côté. C'est vrai, des fois, on se sent un petit peu seul face à ça. Des fois, je vois des remarques et des fois, on aimerait bien être un peu défendu, on aimerait bien justement qu'on prenne entre guillemets notre dos. Donc je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire, mais ça évolue. Donc il faut dire quand il y a des choses bien aussi. Effectivement, ça évolue, pas assez vite par contre. Oui. Et est-ce que en tant que donc du coup la partie animatrice, donc tu peux choisir tes sujets, tu as un certain on dit pas créneau, mais bon, tu as une marge de manœuvre, on va dire, justement. Par rapport à, par exemple, Xbox France. Ouais. Oui. Alors en fait, au début, forcément, comme j'étais toute nouvelle, donc on me disait, voilà, on a ce genre de choses qu'on aimerait faire. Et après, ça fait maintenant des années que je travaille avec eux, donc naturellement, j'ai commencé à prendre mes petites habitudes et aller vers certains sujets. Par exemple, j'aime beaucoup les jeux indés, donc il y en a beaucoup dans le Game Pass. Donc naturellement, je me suis mis un petit peu à faire découvrir ces jeux indés que, par exemple, beaucoup de gens ne connaissaient pas. Donc là-dessus, après, effectivement, on a des moments où on a des grosses actualités, donc il faut couvrir forcément. Mais sinon, en général, ils nous laissent quand même beaucoup d'autonomie à ce niveau-là. Donc justement, c'est le moment de se faire plaisir, de faire découvrir des jeux qui sont des coups de cœur. Et c'est ça qui est très cool, c'est parce qu'on n'est pas juste là pour faire de la promotion, c'est-à-dire qu'on va donner aussi nos coups de cœur et les faire partager au public Xbox. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Et du coup, est-ce que tu as un jeu que tu pourrais nous conseiller ? Alors celui-là n'est pas dans le Game Pass, mais mon dernier gros coup de cœur, c'était Banishers. De Dontnod qui est vraiment génial. Je l'ai fait à peu près 35 heures. C'est vraiment un des rares jeux parce qu'il faut avoir le temps aussi. Donc c'est vrai que je fais beaucoup de jeux indés parce que c'est assez court et que c'est une expérience des fois assez forte en très peu de temps. Et là pour le coup, ces derniers jeux, je me suis dit bon, je vais me poser un peu sur mon canapé, je vais prendre le temps. Et vraiment, ça a été un coup de cœur émotionnel en termes de gameplay, en termes d'histoire. J'aime beaucoup les jeux avec des scénarios profonds. Donc si je suis touché par l'histoire, j'ai forcément envie d'aller plus loin. Et vraiment, c'est un coup de cœur et je vous le conseille. J'avais une petite question, justement, on va la poser à tout le monde. Est-ce que pour toi, il y a une personne qui t'inspire ou une héroïne d'un jeu qui t'inspire ? Alors sur YouTube, quand j'ai commencé, c'était un peu l'époque des Bob Lennon, des Diablo X9 et tout ça. C'est vrai que le côté de voir des personnes jouer aux jeux vidéo en direct, enfin pas en direct, mais avec des gens qui commentaient derrière, je trouvais ça incroyable. Donc moi, j'ai directement acheté mon petit matériel et tout ça. Et par la suite, par rapport à la pop culture, à la manière de travailler, j'aimais beaucoup Captain Popcorn, Didi Chandouidoui. J'aime beaucoup la façon dont le storytelling, l'ambiance qu'il met dans ses vidéos, le travail de recherche aussi derrière. J'aime bien aussi Sheshune qui me fait beaucoup rire. Oui. J'aime vraiment beaucoup. Et il y avait une époque qui fait un peu moins de vidéos maintenant, mais Paul aussi qui faisait des vidéos vraiment, pareil au niveau storytelling qui est vraiment incroyable. Donc c'est toutes ces personnes-là qui m'ont inspiré à des échelles différentes et qui donnent envie de pousser plus loin, de travailler encore plus. C'est pas toujours évident YouTube, des fois c'est un peu ingrat malheureusement, des fois on travaille beaucoup et on n'a pas forcément le retour espéré parce que l'algorithme ne nous pousse pas forcément. Mais le fait d'être déjà content de son contenu, c'est déjà le plus important je trouve. Est-ce que tu as des projets ou des ambitions d'évolution, simplement ? Alors déjà, j'aimerais un petit peu commencer sur TikTok. J'ai vraiment juste effleuré le truc. Je mets des petites séquences de stream, des choses comme ça. Bon, ouais, c'est pas... Mais vraiment essayer de pousser un petit peu ce que je fais sur YouTube, mais le pousser en version plus courte, pour un petit peu être sur différentes plateformes.
et être régulière sur Twitch. Ça serait quand même mieux, vraiment faire de la découverte de nouveaux jeux à chaque fois. Ça me plairait bien. À un moment donné, je voulais me faire une émission de pop culture. Donc ça, je suis encore en train de réfléchir. C'est encore, j'ai le matériel pour, j'ai mon petit décor, j'ai tout ce qu'il faut. Mais il faut le temps, donc il faut vraiment que j'arrive à m'organiser pour pouvoir libérer du temps par rapport à ça, mais j'aimerais bien. C'est un petit tease, ça, c'est une exclusivité. World Premiere. Oh, trop cool. Non, Et, c'est- pardon. Oh, non, je disais, c'est super cool justement coupé la parole. d'avoir une émission comme ça. Et du coup, est-ce que tu es toute seule à travailler sur ça ou tu as quand même des personnes, bon, par exemple pour tes montages, qui t'aident? Alors pour Xbox, en fait, je crée, je tourne chez moi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pu négocier avec le Covid. Il y a des mauvaises choses, mais j'ai pu justement être en télétravail. Donc ça, c'est cool. Donc à ce niveau-là, je suis autonome justement sur l'écriture, le tournage. Donc j'ai mon matériel. Sur YouTube, je suis entièrement seule et justement par rapport à cette émission, à part avec mon compagnon qui est là-bas, mais sinon, non, c'est vraiment faire en toute autonomie. Et si vraiment la chose pouvait prendre en ampleur, oui, travailler avec d'autres personnes, ça serait vraiment très chouette. Après, il faut trouver des gens dans le coin aussi. Je suis peut-être un peu excentré, donc c'est pas forcément évident. Mais si l'envie est liée et que je trouve du monde, pourquoi pas. Donc c'est vraiment aussi beaucoup de découvertes sur le moment et d'autodidacte que vous avez pu faire part. Beaucoup de tutoriels. En fait, c'est pour ça on peut se lancer vraiment tout seul. À partir du moment où on a un téléphone, ça suffit. Un micro d'assez bonne qualité, il y en a pour environ 20-30 euros facilement. En fait, on peut se lancer à partir du moment où on a des idées, on a l'envie. En fait, il faut y aller. Et puis parfois, on a un peu de chance et ça prend. Et c'est pour ça qu'il faut se lancer, pas tout de suite des festis en disant bah oui, mais il n'y a que les gros qui y arrivent. Non, en fait, on arrive quand même à avoir des gens qui tout d'un coup ont réussi à exploser comme ça. Donc, et puis de toute façon, il faut se faire plaisir. Ça permet de s'améliorer aussi au fur et à mesure du temps. Ça permet aussi d'ouvrir des portes. Parce que moi, c'est grâce justement à YouTube que j'ai pu avoir ces opportunités-là. Donc il faut essayer, il faut se lancer. Est-ce que tu as déjà participé justement à des projets ou des événements qui incluent les femmes justement dans le milieu du gaming en général Non, pas encore. J'ai des contacts dans le milieu, mais on m'a pas encore proposé. Mais je suis ouverte effectivement à la proposition si elle venait à arriver. Effectivement. Vous entendez ça? Notez. Contactez Shibana. Voilà. Non, bien sûr. Ah non, bien sûr, il ne faut pas hésiter à faire la pub. Pourquoi pas? Ok. Est-ce que tu veux jouer à un petit jeu avec nous? Oui, avec plaisir. Alors, au final, on a fait tous les streamers, mais tu as parlé de pop culture. Donc j'ai envie de mettre des éléments de pop culture. Bah oui, Ok. pourquoi Ok. pas? Hop. Est-ce qu'on peut parler de jeux vidéo? Bien sûr. C'est une bonne idée. Donc il va y avoir une image. Hop. Alors je regarde. Alors oui, ce sera là ou là-bas, c'est les deux, Au les choix. deux mêmes. Ah non, bah non, je suis bête, ça marche pas. Hop. Hop, hop, hop. Bon, ça va pas être que jeux vidéo. Il y a de tout. On va te proposer des logos qui sont liés à la pop culture. Ok. Et donc, il faudra trouver à quoi ils correspondent. Ils sont bien sûr coupés, certains, Oui. petites modifications. Naruto. Bien joué. Plutôt évident, effectivement, Oui. celui-là. On en a un intéressant. Ah, J'ai l'impression que c'est le logo est-ce que tu veux un indice ou pas? C'est pas un jeu vidéo. Non. Tu peux te retourner, je dis ça, je dis rien. C'est ce que je me suis dit. Futuroscope, ouais. Ouais, on a triché, effectivement. Faut pas le dire. Ah bah oui, en plus j'avais le retour. Ah oui. Ah oui. Ah oui, oui, j'ai même pas vu. Ah oui, en plus, oui, on voit dans le retour. C'est... Hop là. Je me suis dit, mais au cas où je confonds avec quelque chose, je me suis dit, oula. Pas beaucoup de... Après, Est-ce que tu reconnais ceci? Dailymotion. Ouais. est-ce que une petite vidéo Qui- sur qui nous- Dailymotion, une chaîne Dailymotion? Justement, ils sont en train de pousser justement les vidéos shorts, un peu comme TikTok. Oui. Et justement, ça m'intéresse, donc je me dis pourquoi pas aussi créer dessus. Donc, plateforme française en plus, donc pourquoi pas. Ah, bah pourquoi pas? Let's go.
ce logo qui correspond à un film. Ghostbusters. Ouais, c'est un peu trop simple là. Oui. On va peut-être partir à quelque chose de plus compliqué. Est-ce que tu connais ce logo? La CAF. Vraiment pop culture. Hein, c'est... Vous êtes trop fort. Oh, Ok. C'est l'univers étendu en fait. C'est au final on est parti sur la pop culture, maintenant on va partout. Ce logo. Ah, j'ai vu des très belles créations d'ailleurs, Yu-Gi-Oh! Ouais. J'ai super. vu des beaux dragons blancs aux yeux bleus sur des belles œuvres qui étaient très sympas. Ok. Ce logo. Capcom. Ouais. Super. Ce logo. Du coup, je connais bien. Paramount. Mais c'est un sans faute, mais comment on fort. va piéger Ça va être compliqué, je pense. Hein, très compliqué. Bah même là c'est. Hop, je l'ai flouté en plus. Bah, je vais moins flouter. C'est plus difficile là par contre. C'est un peu bête de l'avoir flouté de ma part. J'ai reflouté. Ça reste fou. J'ai cassé. Oh, C'est trop bien. Bon, il s'agissait de Batman. Mais bon, c'était mal affiché. Ok. Hop. Tu veux continuer? bon, ça ira. Soit, Ça ira. sinon, Ok. on peut poser aussi des petites questions. On peut faire des petites questions aussi. Parce que les effectivement, logos, ça a l'air très facile. Alors pourquoi pas des questions directement? Avec plaisir. Exactement. En aucune catégorie. Oh, bah je connais pas, donc on affiche la question. Je connais pas du tout. Est-ce que tu sais la réponse à cette question? Quel est le premier Shichibukai, grand corsaire en VF, rencontré par les chapeaux de paille? Par le chapeau de paille. Ah, ça parle One Piece là. Ouais. Alors, je vais énerver plein de gens, mais je connais plus la série Netflix que, que le manga. Mais honnêtement, je sais pas du tout. Là, je sèche. Il s'agissait de Dracula Ok. Miark. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Bah, il est dans la série en plus, donc non, j'ai pas trouvé pour le coup. Toi, t'es plus ouais, t'es manga animé ou pas trop? Si, un petit peu. Un petit peu. C'est très. En fait, c'est vraiment au coup de cœur en fait. Et pareil, une question de temps. Donc, dès que Ouais. j'ai fini ma watchlist de séries, j'essaye d'aller regarder un petit peu dans les animés et mangas. Mais je suis un peu éparpillé partout en fait, surtout. Ouais. Ok. J'avais une autre question sur One Piece. Je me suis dit peut-être pas. Alors, quel film populaire a été lancé en 1985 et qui mettait en scène Michael J. Fox? Alors, soit c'est une question piège, sinon je dirais Retour vers le futur. C'est effectivement Trop Retour forte. vers le futur. Incroyable. Il y avait des propositions, Ah oui, si d'accord. ça Ah n'arrivait oui. pas, mais il n'y a pas Là, la ça vaut peine. 5 points. Là. Pas la C'est- peine, bravo, c'est... Ah, si on donne avant les propositions, on a plus de points Ah, bah, trop bien. Bah oui, au final, hop là, parce que- J'avais une question justement, d'où est venue cette passion de la pop culture et du jeu vidéo de manière générale? Je pense que c'est venu très 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 tôt. Vraiment, quand j'étais enfant, je passais mon temps devant la télé. J'ai eu vite la télé. Moi, ma grande série d'enfance, c'était... Enfin, d'enfance. Normalement, on n'est pas censé regarder quand on est petit, mais c'était Buffy contre les vampires. Et à partir de là, ça m'a vraiment donné le goût des séries, à vraiment regarder tous les épisodes et tout ça. Et en fait, ça s'est amplifié avec le temps. Et c'est vraiment en fait l'amour de la fiction en général. Et en fait, c'est resté à travers le temps. Et en plus, après, on avait toutes les plateformes de streaming qui m'ont fait que ça m'a permis de encore plus regarder de séries. Et maintenant, j'essaye tout le temps d'être un peu à la page de tout ce qui se regarde, d'essayer de pas me faire spoiler. Donc, je suis toujours là-dedans. C'est une passion, je pense, qui restera à vie, je pense. Et c'est pas compliqué ça de toujours devoir être au courant de tout? Est-ce que tu dois suivre toutes les conventions, tous les annonces et tout? Ça En doit fait, prendre un certain temps, non? Justement, quand en plus on est youtubeur critique, bon, critique c'est un grand mot, mais quand on fait des reviews justement de séries et autres, en fait, il faut faire très rapidement. Donc c'est là où ça m'avait beaucoup embêté parce qu'en fait, on perd un peu ce côté regarder pour le plaisir, en fait, où on se dit qu'on doit rapidement regarder des épisodes pour faire du contenu derrière. C'est le côté qui est assez embêtant. Et puis aussi le côté analyste où forcément on sait qu'on va faire une vidéo derrière, donc on va essayer de regarder le moindre petite chose. Donc c'est pas évident et du coup on est obligé un petit peu quand même de sélectionner le type de série qu'on va regarder. On peut pas forcément tout regarder, surtout si on aime les jeux vidéo à côté, ça reste deux passions très chronophages, donc c'est pas évident. On fait comme on peut, on sélectionne, du coup on se spécialise aussi sur certains domaines.
Et voilà. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais partager en plus? Non, mais en tout cas, je suis très contente d'être invitée au Japan Tour Festival. Voilà. En tout cas, profitez bien de votre salon. Je vous souhaite un bon week-end, un bel été. Et puis plus tard, peut-être sur les réseaux, avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup à vous. Bah, merci à toi. Bah oui, Merci beaucoup. Merci. super. Au revoir. Ouais, il y a des fans. On applaudit Shibana. Et nous, on va enchaîner au final avec un prochain panel. Et il y a déjà des gens qui arrivent.